va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Perry Cochin. Le retour de Perry. Salut Perry. Stevie Boulet là aussi. François Renucci, lui, toujours là. Jean-Luc Lemoyne. Pierre Bénichou. Et la veille de la première Bobino d'Avenue Q, la comédie musicale qu'il a coécrit, puisqu'il écrit maintenant, et toujours d'ailleurs pour des marionnettes finalement, il n'a fait que ça toute sa vie, Bruno Gassio. C'est vrai, au fond, on écrivait que et Charlotte de Turckheim un peu de temps en temps, et Patrick Timsit qui ne sont pas des marionnettes, mais enfin quand même. Ça peut s'assimiler quand même. Oui, je me demande. C'est quoi ces marionnettes là d'ailleurs? C'est celle de 1 rue Sésame, c'est ça au C'est celle de départ? 1 rue Sésame, oui, qui ressemble plus à des vrais puppets sans poils, comme on a l'habitude de les voir, qu'aux marionnettes des Guignols qui sont en latex. Vous regardiez Stevie 1 rue Sésame quand vous étiez gamin, vous? Ah non, c'est quoi ça? Ah, vous connaissez pas 1 rue Sésame alors? Un rue Sésame, non, je ne connais pas. Si tu regardais mais tu comprenais pas, c'est autre chose. Si, c'était dans l'île Donc, aux on y est. enfants 1 rue Sésame, non? Voilà, c'est ça, oui. C'était des leçons, en fait, de vie. Ouais, mais On donnait des leçons de pas vie. lui parler comme Non, ça, alors ce con-là. Et quand on ne sait pas un truc, on dit non, je ne sais pas. C'est quoi ça? Je dis non, mais sérieusement. Ça y est, c'est parti. Non, mais du haut de quel monticule d'ordure tu es pour dire ça à quelqu'un? C'est quoi ça? Enfin, un peu d'humilité. Sérieusement. Si tu retournais sur ton tas C'est d'ordures. bien Bénichou qui parle. Sérieusement, je veux dire, l'ignorance c'est un privilège, encore ne faut-il pas en abuser. C'est quoi ça? On va donner de la pénicilline, c'est quoi ça? C'est pour guérir. Non, bah en revanche, ça, je sais. Non, je veux dire- Non mais c'est Non, non, intéressant. non, mais je veux dire, Est-ce c'est que, vrai, ouais. est-ce que Pierre peut nous parler 2 secondes de 1 rue Sésame? Parce que ça m'intéresse. Dis-nous ce que c'est, Pierre. La rue Sésame, c'est là où ta sœur travaillait. À côté de ta mère. Ah voilà, fallait pas le chercher là. Là, vous l'avez. 1 rue Avec ta Sésame. mère, travaille toutes les deux. Je veux dire, non mais sincèrement. Perry Cochin, vous avez vu, il n'a pas changé, Pierre Bénichou. Ah non, ça me Il réjouit. part au quart de tour au fond. hein. Mais attendez, 2 secondes, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Non, mais pour ceux qui ne savent pas, 1 rue Sésame, moi non plus. Moi, je regardais tout le temps l'île aux enfants, je m'en souviens, voici. Mais si, tu dois te souvenir même des peluches. Et ben ça y est, notamment. Bruno Gassio s'est reconverti, c'est lui qui est dans Casimir maintenant. Et il y avait Le monstre Macaron, orange, c'est moi. tu te rappelles pas de Macaron, le bouffeur de gâteaux qui criait gâteau gâteau en permanence? Non, je me rappelle de Casimir super bien. Il y avait mais les pas gros de- monstres, il y avait les monstres gentils qui étaient des Voilà. gens ostracisés, qui étaient Ça, des voilà. monstres. Voilà. Il sortait d'une malle en osier souvent. Ah oui, d'accord. Et c'est Ben, eux nous, là voilà, c'est inspiré de ça. C'est les Américains qui ont fait une parodie de ça, et moi j'en ai fait l'adaptation. Voilà. D'accord. Et ça, France. et ça D'accord. démarre demain après un triomphe partout dans le monde. Voilà, donc si ça marche pas, c'est vraiment de ma faute. Ça peut pas être de la faute de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas du tout politique. Un peu. Ah, c'est très social. Ça parle de comme un rue Sésame donnait des conseils aux enfants, comment vous comporter, comment vous lavez les dents, comment vous tenir à table. Ben là, on donne des conseils aussi sur le. C'est des Mais gens c'est qui quand se même donnent pas des très conseils. politique, faut dire, c'est pas Non, politique. c'est social. Mais c'est interdit aux moins de 12 ans. en Ouais, revanche. c'est plus trash qu'un rue Sésame. Ah, c'est super. trash. Ah, mais vous pourrez pas emmener votre petit-fils, Pierre. C'est con, c'est pourquoi? Mais pourquoi Arrière, petit Ils disent des mots vulgaires. Ils parlent crûment. Bite couille cul. Pas trop. Oh, non, bah pas alors. trop. Non, mais il y a une scène. Il y a par exemple il y a une scène de baise extraordinaire entre marionnettes sur un. Quoi, c'est bite couille Bénichou, ou là- cul qui t'a choqué, Pierre? Bite, couille. Quand tu vois arriver une jolie femme, tu dis enfin, ça va être ça. Bite, couille, cul. Ah bah c'est comme ça qu'il fait ses essais micro. Voilà, alors. moi, Tiens, Stevie, j'ai un auditeur pour vous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Françoise, vous voulez parler à Stevie? Je me trompe pas? Oui, bien sûr, Bonjour, Stevie, Françoise. mais je suis heureuse de saluer tout le monde de toute façon. Ah ben nous aussi. Hein. Enfin, vous Bonjour dites toute seule. Françoise. Bonjour. Comment qu'il va Françoise? Bien? Bon, ça va, je vous remercie. Ah bah avec ce temps, je veux dire. Combien qu'il fait par chez vous? Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il fait -3. Non. Chez moi, -14 ce matin. J'ai perdu 3 poules et 2 lapins, je veux te dire. C'est embêtant pour vous. Françoise, qu'est-ce que vous vouliez dire à Stevie? Eh bien, voilà, je me suis permis Permis de penser que Stevie avait tort lorsque, l'autre jour, je l'ai entendu dire qu'en arabe... Oui, je me suis trompé. Ouais. Une fadlak, c'est s'il vous plaît et pas merci, comme je l'avais Voilà. dit. Ça veut dire, si vous vous adressez à une personne de sexe masculin, vous lui dites mfadlak. Et si c'est une femme, vous lui dites mfadlek. C'est une femme, tu reste tranquille à la maison. Voilà. Ça dépend, C'est une femme, ça tu le- dépend des civilisations, Pierre Bénichou. Voilà, Si c'est une exactement. femme, même pas je lui parle. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai, sérieusement. C'est intéressant. Et
quant à merci, vous savez Choukran. comment... Voilà. Choukran, ouais. Choukran au Maroc. Choumak au Maroc. Vous chez moi. parlez arabe depuis combien de temps, Françoise? Eh 20 bien, minutes. depuis assez longtemps, je l'ai étudié à la fac, j'ai vécu dans de nombreux pays arabes et voilà. Et pour continuer mon explication, merci, se dit M. Bénichou l'a dit. Qu'est-ce que vous avez dit, Parce que vous Pierre? n'avez pas l'image, vous. Vous n'avez pas l'image. Vous c'est avez ça qui manque. rencontré un monsieur d'origine arabe, peut-être aussi, non? Mon mari était d'origine syrienne. Et voilà. Bien sûr, Pierre avait deviné, bien voyez. sûr. J'ai dit ça, j'ai dit, comme ça j'ai eu un sourire charmant, j'ai dit ça c'est une femme qui doit avoir connu l'amour dans ce pays-là. Peut-être vous pourriez engager une conversation avec Perry Cochin. Allez-y, Perry, vérifions si madame parle vraiment bien. Oh, ben, vous savez... تحكي عربي مزبوط ولا لا؟ شوي. Ah, chouette, chouette, ok. chouette, Un peu, elle parle, d'accord. Continuez, quoi. أفهم منيح. بتفهمي منيح، اوكي. وين عشتي؟ بأي بلد عشتي؟ On est en train de perdre 20% de nos auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Beurre. On vous embrasse, Françoise. Il y a Karine qui patiente. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, Karine veut nous signaler la présence dans notre public aujourd'hui de son mari. Il est où, votre mari? Ah non, il est pas là, désolé, Karine, il vous trompe. Comment il s'appelle, votre mari? François. François. Ah, et alors, alors, ça va pas du tout. François, il faut que vous calmez, hein. Karine n'en peut plus, hein. Dites-lui, faites-lui passer le message directement par notre micro, Karine. Mais non, en fait, je vous ai envoyé un mail pour faire un petit clin d'œil pour souligner sa fidélité à votre émission, mais qui va même à notre jusqu'à une émission, certaine mécontente. Est-ce qu'il a une sœur blonde à forte poitrine? Parce qu'à l'émission, il est fidèle, mais à vous. Ah oui, pas de problème, mais... Vous m'écrivez, fidèle. son temps de trajet est trop court, il ne peut écouter une émission par jour, alors il se sent obligé de rattraper son retard à la maison. En effet, le soir, il écoute en podcast, même si moi aussi j'adore votre émission. J'avoue que cette dépendance est parfois problématique dans notre vie quotidienne, surtout que nous avons 2 jeunes enfants. Je vous prie de bien vouloir lui faire entendre raison, on n'est pas obligé d'écouter l'intégralité de l'émission chaque jour. Si, quand même, des fois, sans ça, on peut louper des trucs. Ah, monsieur, faut... Il ne supporte pas de rater une minute, une blague, une répartie, c'est pas possible. Je comprends, en même temps, cette émission est d'une telle qualité. Oui. T'imagines, on va faire l'amour. Non, attends, la loge d'honneur d'abord. L'invité mystère d'abord. Vous avez pensé à consulter? Jean-Luc Lemoyne, j'ai un téléphone pour vous, c'est Cédric. Salut Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric. J'aimerais juste savoir pourquoi Jean-Luc s'est retrouvé en culotte sur la scène du festival de Montreux. En culotte suisse. Oui, Bruno était là d'ailleurs. Oui, j'y étais. Était là et à la surprise. Décidément, vous êtes partout en ce moment. Mais non, mais Avenue Q, faut le vendre. À un moment, faut que ça se vende. Et Bruno, je vais le voir après. Il m'a dit ce truc qui m'a réconforté. Il m'a dit bon c'est bon, t'as une casserole à vie. Et non, c'est un gala que j'ai animé avec photos. Voilà, c'est ça, avec Chantal Lobby. Pas sur Gala, j'ai pas vu la couverture. Non, pas encore. Mais donc c'est un gala qui sera diffusé d'ailleurs sur Comédie le 11 mars. Et c'est un pari perdu avec Chantal où j'avais promis de me mettre en costume traditionnel suisse si je le perdais, et je l'ai perdu. C'est sympa votre appel. Sandrine de Gironde, salut Sandrine. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors vous avez une super histoire drôle à nous raconter. Quand on annonce une histoire comme ça, il y a intérêt à pas se planter derrière. C'est 2 fous qui décident de s'échapper d'un asile. Alors, faut pas dire ça. Alors, faut dire y en c'est a un Sarkozy et le pape qui décident de s'écouter. Sinon, on n'écoute pas. Il y en a un qui dit à l'autre, écoute, on va faire ça très bien. On va s'organiser, tu vas aller repérer les lieux et puis on va décider de ce qu'on fait. Va voir tout d'abord la taille du portail. Si le portail extérieur est un peu trop haut, nous creusons un tunnel en dessous pour s'échapper. S'il est de taille normale, nous prendrons une échelle pour passer par-dessous tout simplement. Donc le second fou dit ok, j'y vais. Donc il y va, il court, il va voir dehors. Et il revient complètement dépité et il dit à l'autre écoute, je suis désolé, on est foutu, on pourra pas s'échapper. Ah bon, pourquoi? Il n'y a pas de portail. Bon. Sandrine. Je pense que j'ai perdu beaucoup d'amis aujourd'hui. Pas du tout. Non, vous en avez gagné, mais à RTL, on vous embrasse.
Bonjour à toute l'équipe. Je tiens à vous signaler qu'un couple d'amis assiste aujourd'hui à votre émission. L'un est brun, barbu, à l'allure virile. Il s'appelle Pierre. L'autre est un jeune et faible. C'est Arthur. Est-ce que vous l'avez repéré, Perry Cochin? Voilà, le barbu et son Très jeune bien, et faible. très bien, le barbu, le barbu et le jeune viril. et faible. Oui. Et le jeune Lequel est le faible, barbu et lequel est le faible, s'il vous plaît? Ça se voit pas d'ici. Je vous écris pour vous dire, c'est Delphine, que je ne serai pas dans le public aujourd'hui. Comme Merde. cela, vous perdrez pas de temps à me chercher. Donc ça, c'est pas mal. Je m'appelle Nico, je suis de Toulouse. Je suis aujourd'hui dans votre studio pour venir voir votre émission. Ça fait pas mal d'années que j'écoute On va se gêner, que je télécharge en podcast. Nous sommes une quinzaine d'élèves d'une école de radio. Vous êtes tous là, la quinzaine? Oh là là. Nous sommes une quinzaine d'élèves d'une école de radio qui s'appelle Sudformadia. Nous sommes venus vous voir à Europe 1 lors de la délocalisation à Toulouse. Et cette fois, c'est nous qui venons à Paris. Je vous lance un défi. Seriez-vous prêt à m'accueillir au micro pour que je raconte une blague en direct? Oh là là, vous avez entendu l'auditrice là Là au moins on aura l'image avec. Alors, c'est vous là, le monsieur en question, Nico? Essayez, venez voir. Allez. allons-y. Il faut relever le défi. On va voir. Les futurs élèves d'une école de radio, enfin plutôt école de radio, futurs animateurs peut-être. Alors juste quand même pour le mettre en confiance, l'auditeur, on peut raccrocher, toi tu devras quitter le studio après. On va faire comme ça, on va essayer. Quel âge vous avez? J'ai 28 ans. 28 ans, Ouais. c'est tard pour être dans une école de radio, dites donc. Ouais, mais j'ai commencé avant et maintenant je me suis dit il faut que j'aille Ça dans fait une 8 ans école que de t'es à radio. l'école. 8 ans que vous êtes Ouais. dans une école de radio? Non, là j'ai commencé cette année. Alors allez-y pour la blague. Alors c'est un mec qui est dans la rue comme ça, et il croise un ancien ami à lui de l'école qui bégayait. Il fait tiens, comment ça va et tout. Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu deviens? Ben moi je travaille et donc il remarque qu'il est toujours qu'il bégaye toujours et il dit écoute, j'ai un défi à te lancer. Si tu vas au bureau de tabac et que tu demandes à la dame du tabac je voudrais un paquet de cigarettes sans bégayer, je te paye une pute. Alors le gars qui bégaye, il est motivé quoi, c'est un gros puceau. Il se dit bon ok, il faut que je m'entraîne. Un gros puceau. Ouais, je vais m'entraîner toute la semaine à dire bonjour madame, je veux un paquet de cigarettes sans bégayer. Jour et nuit le gars il passe et tout machin, il se dit faut que j'y arrive, il faut qu'il me paye cette passe et tout machin enfin. Bon bref. Et puis le jour venu, il arrive donc au bureau de tabac et il va voir la dame qui vend des cigarettes et lui fait bonjour madame, je voudrais un paquet de cigarettes. Et là, il est content, il a réussi à dire ça sans bégayer. Et puis la dame du tabac lui fait mais des cigarettes avec ou sans filtre? Et il la regarde, il fait salope. C'est pas mal, il l'a bien raconté. Pour une première, c'est pas mal. J'ai essayé. Alors à l'école de la radio. Ouais, c'est ça, ouais. La première chose qu'on va t'apprendre, peut-être, c'est de pas faire ça. Non, ouais. Quand mais tu c'est un racontes peu- des blagues, tape pas sur la table. C'est un peu le stress. C'est une école nouvelle, il n'y a pas de micro. C'est ça. En fait, on fait comme vous, on a un micro attaché. Dis donc, vous êtes gentil, on fait comme vous en montant du doigt, c'est pas comme ça. Vous êtes arrivé. C'est mon maître Ça, en par plus. contre, c'est la Vous, bonne école, ça. vous êtes arrivé, C'est tout- j'ai dit comment lui manifester ma bienveillance et ma. Et ben, c'est vrai. Et vous commencez, ça veut dire, il faut dire maître, nous sommes ravis d'être là. J'ai pas osé, maître. Si tu te sors de ça, tu pourras bosser n'importe où, même à RMC. faire un petit baiser à son Pierrot, un truc comme ça, je sais pas. Je voulais, mais je me suis dit, Non. s'il faut, il va Mais croire parce que que- je suis de la tangente, il Mais va pas alors, aimer. t'es de la tangente, adore. quoi. Ah non, mais non. pas de la tangente. Non, quoi. Quel âge? Pas possible. c'était- Moi, j'ai jamais cru qu'il Ce était. vocabulaire. J'ai jamais cru qu'il était de la contre-allée, moi. Il y a aussi, j'en ai une pour vous aussi. C'est, L'avenue cul, moi, je suis. il y en a une, c'est il donne de la baguette pour recevoir du tambour. Je sais pas si vous la connaissez. Non, pas celle-là. du tout. À Non. Toulouse, sur la Fermarais, à Paris. D'accord. Allez, on remercie Nico Merci. de l'école de radio de Toulouse, Sudformadia. Bravo. Stevie, vous connaissiez cette expression être de la tangente, vous? Absolument Bien pas. sûr. Je trouve ça sympathique. Toi, tu la connaissais pas. C'est très connu. Bah, il est pédé, il n'est pas le mathématicien non plus. Ah, bah, c'est oui. Il est de Non, mais la tangente. baguette et le tambour, moi, je connais pas. Justement, on m'a envoyé une histoire concernant Stevie qui décide de se mettre à l'équitation. Alors, il grimpe sur le cheval, Voilà. J'avais sans mal au aucune cul aide encore. ni supervision. Le cheval se met à galoper. Stevie n'est pas très stable sur le cheval. Il commence à glisser de la selle, terrorisé. Il essaie de
s'accrocher à la crinière du cheval, mais sans succès. Le cheval continue de galoper, apparemment insensible à sa situation. Le cheval continue à galoper encore plus vite. Stevie lâche finalement prise, espérant tomber en douceur sous le cheval sans se faire piétiner. Mais son pied reste coincé dans l'étrier. Sa tête cogne plusieurs fois le sol. Il est au bord de l'évanouissement. Aïe, aïe. Quand par miracle, le directeur du supermarché le remarque et débranche la prise. Elle est pas mal. Elle est bonne. Je la connaissais avec un manège, mais pas avec le. C'est vrai que dans les supermarchés, il y a toujours un cheval électrique tout Ça seul. n'existe plus, ça. Si. Encore C'est pour laisser dans les magasins de chaussures. Vous, pour les enfants. attention, monsieur Bénichou. Oui, allez-y, mon parce vieux. que j'ai de nombreux mails vous concernant à propos de votre présence chez Jean-Marc Morandini sur Direct 8. Et on me dit, mais alors, veut-il remplacer Stevie Il était là. J'adorerais remplacer Stevie, mais c'est vrai que j'ai été là pour... J'y suis pas, moi, là-bas. Me remplacer pourquoi? Comment j'étais pour là-bas? Tu as bien été employé de ce type, non? Ah oui, 2 mois. Bah, 2 mois, c'est déjà pas mal, 2 mois. Tu voulais pas qu'il garde 3 mois, non? Et alors, Je c'était m'en bien, Pierre, parce qu'il paraît que vous avez commenté un jeune groupe, en disant que c'était pas normal à cet âge-là de montrer son cul, enfin des trucs comme ça. Non, vous n'avez pas. Non, je suis allé avec Philippe Labro parce que Morandini interrogeait Labro sur son Il y a émission. quelque chose qui colle pas dans cette phrase. Oui, c'est ça. Morandini interviewé Labro, il y a quelque chose qui colle pas. dans cette phrase. Vous avez interviewé Labro Veuillez repenser à ce que vous venez de dire. et Labro m'avait demandé de venir pour faire le faire-valoir. Comme Pas trop de deux, oui. Pardon, vous êtes très aimable, mais enfin, je veux dire, vous auriez intérêt à être un peu moins volubile pour ne rien dire. Oh, écoutez. C'est vous qui avez commencé par ne rien dire, donc je vous encourage à le terminer. Et le plus rapidement possible, si c'était possible. Bien sûr. Sandra m'a dit, j'ai regardé l'émission de Morandini, quelle ne fut pas ma surprise de voir mon Pierre adoré comme invité. J'étais ravi, quelle prestance, quelle intelligence, quel charme, vous voyez, Pierre. Ah, bah voilà. En Dommage même temps, il était à côté de Morandini, c'est facile. Dommage qu'il n'ait pas chanté la trompette. Vous voyez, Pierre. Mais en revanche, vous avez trouvé honteux qu'on mette des enfants de 12 ans à la télévision aussi sexy. Mais après, en fait, Je vous assure que j'ai pas parlé de ça. Mais si, dans Girls Generation, un groupe qui s'appelle Girls Generation. Et c'est pour ça qu'il avait fait venir Philippe Labro et Pierre Bénichou pour voir Girls Génération. Mais non, il n'a pas été question de Girls Génération. Eh bien, ce Morandini, Oui. il est pas mal. Il te plaît. Finalement, il vous plaît, vous voyez, parce que vous l'avez pas mal critiqué ici, hein. Non, C'est pas le genre de C'est Pierre. triste, un hein. homme à la recherche d'un emploi. De toute façon, vous critiquez toute la maison tout le temps. Alors, Pas du tout, s'il y a personne qui a grâce à vos yeux sur Europe 1. Si, Drucker. Non, mais c'est vrai. L'autre soir à la fête, il y avait une fête Europe 1 vendredi soir. Oui, j'y fus. À la Favela Chic dans le 11e Ouais, arrondissement ouais, de ouais. Paris. Il y avait un type qui a dansé le rock'n'roll comme un fou après ton départ, Ah oui? avec une barbe, un costume bleu marine. Le patron? Monsieur Oliven, il a dansé le rock'n'roll. J'ai dit, excusez-moi, patron, mais quel rythme. Vraiment à la C'est ce recherche que d'un j'ai dit, il emploi, quoi. dansait tellement bien le rock que j'ai dit, espèce de fou, t'as pris 20 ans d'un coup. alors il me dit, pourquoi? Je dis, parce que c'est comme quand moi je danse le tango, on dit, mon Dieu, c'est son époque. Donc lui, il a pris 10 ans, quoi, tu comprends? Ah oui, il faut pas danser le rock aujourd'hui, Il évidemment. faut jamais danser les trucs d'il y a 10 ans. Eh oui. C'est marrant, comme il faut jamais C'était il y a dire. plus que 10 ans le rock. C'était il y a plus que 10 ans le rock. Donc Ah tu bah, dois ça, pas il beaucoup fallait danser bien, parce je me que... disais, qu'est-ce qui peut le faire sortir de sa torpeur? Moi, c'est le rock. C'est le rock. C'est l'âge du rock. Ah Mais ouais. il est intelligent. C'est le rock, moi. Mais il est bien, mais tes parents doivent être contents. Il y a des trucs qu'il faut jamais dire. Tu veux pas paraître ton âge. Quand t'entends. Fuck you, Lily Allen sur Europe 1. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Vermus, Bruno Gassio, mais dans la tournée promotionnelle d'Avenue Q, vous allez être obligé de passer chez Paul Vermus. On m'a oublié Paul Vermus, c'est pas possible. Non, je me suis retrouvé Bruno, partout. je vous ai invité à déjeuner il y a quelques mois. Vous avez oublié? Non, mais j'avais pas faim. En tous les cas, vous aviez un bon appétit. Vous êtes parti sans régler la note. Inquiétez pour moi. Ah ben, quand on m'invite, généralement, je paye pas. Ouais. Enfin, je sais pas comment vous faites vous. C'est un truc nouveau, je sais pas. Peut-être. Bonne Moi, quand réponse de j'invite- Gassio. Dites, Paul, avant de démarrer les différentes enquêtes que je vais devoir vous confier, j'ai quelqu'un qui n'est pas content encore là contre vous, Paul. J'ai du mal à faire l'unanimité. Hein. Eh ben oui, c'est le garçon, vous savez, qui s'appelle Maxime Pitlou, qui a été congédié de l'UMP. Nous dit-on, moi j'ai du mal à croire que ce soit uniquement pour ça, à cause du lip-dop, là, vous savez, le playback. Vous en avez parlé l'autre jour, Paul. Bien entendu, absolument. Bah oui, mais alors il est là au téléphone, Maxime, il n'est pas content contre... Bonjour, monsieur.
Bonjour, enchanté. Qu'est-ce que vous voulez rectifier auprès de Paul Vermus? Bah écoutez, j'ai écouté la séquence de Paul la semaine dernière et effectivement j'ai été un petit peu interloqué. Donc effectivement, merci de premièrement Laurent Ruquier de me donner Mais je vous en prie. la parole, c'est gentil. On sent le politique quand même, quand tu donnes le nom, le prénom, c'est que c'est politique. Merci Laurent Ruquier de me donner la parole. Par rapport au propos de Paul, en fait, il m'a présenté comme quelqu'un qui avait fait le projet en solo à l'époque à l'UMP, donc ça m'a un petit peu interloqué puisque Parce qu'en plus vous étiez plusieurs. Oui, on était plusieurs et plusieurs, c'est-à-dire l'UMP, donc c'est-à-dire des juristes derrière, une direction de la com, Franck Louvrier, qui est à l'Élysée, donc me dire que j'ai en fait fait ce projet en solo. Si vous c'était arrêtiez de dire en fait toutes les 3 fois par phrase, ça irait déjà mieux. Vous vous rendez compte, la légèreté, vous gagnez rien. Ben, pourquoi ils vous ont pas gardé alors au fond? Non, alors c'est vrai que j'ai été suite à cette histoire donc viré à vie, puisque viré à vie. Oui, viré à vie. Donc c'est vrai que pour un simple militant, c'est je crois c'est une chose rare, voire même inédite. Donc. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait au fond? Pourquoi en fait officiellement on m'a viré pour un simple logo qui aurait été utilisé sur un blog dans le cadre d'une campagne interne. Il y a d'autres raisons. Alors c'est quoi les vraies raisons? Donc c'est 6 mois après en fait la sortie du Lip-Dub, il y a eu des problèmes de droit au niveau de la chanson du clip. Non mais tout ça moi je m'en fiche. Pourquoi vous avez été viré au fond? C'est ça que je voudrais savoir. Demandez à Jean-François Copé. Bon, en tout cas, écoutez, on vous a entendu, on a essayé de rectifier. Paul Vermus a fait son mea culpa, hein, Paul? Oui, enfin un petit peu, mais enfin merci Paul. C'est à peu près exact. Allez, on vous remercie, Monsieur Maxime, et vous êtes viré provisoirement de l'émission. On nous annonce un pic historique au niveau de la consommation d'électricité ce soir. Alors là, Paul, je vais vous demander d'ici à 17h30 de faire votre enquête. À quelle heure précisément et pourquoi ce soir plutôt que hier soir ou demain soir? Très bien. Pourquoi pas un autre jour de la semaine? Ok, j'y vais. Le 14 juillet aussi. Non, le 14 juillet, on chauffe moins, abruti. Là, on est en plein... Je savais pas son deuxième prénom. Ça me fait plaisir. Le mot est un peu fort. Vous me répondez 14 juillet, c'est idiot, vous voyez. Non, traitez-moi d'idiot, d'imbécile, mais quand vous passez à abruti, c'est le stade supérieur. Ah bon, d'accord. Non, mais idiot, j'accepte. Là, on comprend que EDF nous annonce un pic de consommation d'électricité, mais ils nous disent ce soir. Ma question, c'est pourquoi plutôt ce soir qu'hier ou demain? Voilà, d'accord? Bon, tout sur le film, sur l'affaire DSK, est-ce que c'est vrai? Parce que on nous avait dit que c'était une connerie, puis là finalement ce week-end on nous ressort le projet d'Abel Ferrara, Depardieu dans le rôle de DSK et Isabelle Adjani dans le rôle d'Anne Sinclair. Est-ce que c'est du sérieux, Polo? Ouais, Laurent. Et puis tout sur le Super Bowl qui s'est déroulé cette nuit, le show spécial de Madonna qui quand même a chanté pour cet événement. Je suis sûr que vous êtes resté devant votre téléviseur, que vous captez les chaînes américaines et que vous avez regardé, Paul. Bah, comme vous le dites, bien sûr. Alors qui a gagné? Qui a gagné? Je crois que c'est... Attendez, il y avait Écoutez, je peux pas vous dire tout de suite, j'entends mal. Quelle mauvaise foi. Quel talent. Il est nul. Il est nul, j'accepte. Il est drôle en revanche, c'est déjà ça. Et puis il est sympathique, on aime bien. C'est pour ça qu'on le retrouvera vers 17h20. Tout à l'heure, Polo. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Perry Cochin, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, François Renucci et Bruno Gassio sont nos invités jusqu'à 18h. Vos invités. Et vous aussi, Barbara et Thibault, bonjour. Vous êtes nos invités pour le premier challenge du jour. Et on peut peut-être d'ores et déjà, cher Bruno, si vous êtes d'accord, offrir à nos deux auditeurs des places pour Bobino et Avenue Q. Vous êtes On peut pas juste faire des réducs? Mais bien sûr, avec plaisir. Voilà, c'est à partir du 7 février. C'est donc à partir de demain à Bobino. C'est une comédie musicale qui a triomphé à travers le monde avec des grosses marionnettes. Et on voit les marionnettistes. Hein. Ah oui, c'est manipulé à vue. Ils chantent, ils dansent, ils jouent la comédie et ils manipulent. Mais on les oublie au bout d'un moment, en fait. L'émotion passe par la marionnette, pas par le comédien, qui a l'humilité de s'effacer derrière une marionnette. Mais ils sont pas ventriloques, les comédiens. Ah non, ils chantent, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu le premier filage hier soir qui était dans les vraies conditions avec la lumière et tout. Et c'est très très particulier, c'est très nouveau. J'ai jamais vu ça. Voilà, j'étais heureux comme tout. Barbara, vous montrez à Paris depuis Villeneuve-d'Ascq. Oui, bien sûr. On vous offre des places. Train, je vais vous dire, vous avez un train, si vous vous démerdez bien, à 17h43, on vous laisse à la gare Montparnasse et vous pouvez, en vous dépêchant, être au théâtre à l'heure. Faites quoi dans la vie, Barbara? Je suis enseignante. Prof de quoi? Les primaires, pour les petits. Quel temps fait-il aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq? Il fait froid, mais moins que hier.
et peut-être plus que demain. Quel message à faire passer? Ça, c'est de l'animation. Quel message à faire passer? Eh ben, je dis bonjour à toute l'équipe et message à ma famille. J'embrasse toute ma famille, mes frères, mes sœurs, mes cousines, enfin voilà, tout le monde et mes amis. Barbara, vous avez peut-être gagné par défaut, puisque pour l'instant, Thibaut de Saint-Senou ne répond pas au téléphone. Non. Bah si, je vous jure. C'est bien, je veux bien. On arrête tout de suite, j'ai gagné, merci. C'est pas gagné parce qu'il faut quand même répondre avant mes camarades, évidemment, qui sont autour de la table. Oui, ils vont être très gentils. Vous Ils vont connaissez être le très principe. gentils, ils vont me laisser gagner. Et puis comme ils sont salauds de l'autre côté de la vitre, ils ont trouvé un autre auditeur pour jouer contre vous. C'est Pierrick qui habite dans le Loiret. Salut Pierrick. Oui, bonjour. Ah ben vous avez de la chance, vous, au dernier moment, paf, voilà Challenger. Oui, alors le problème, c'est que je suis pas chez moi, je vais pas avoir... alors, bon, j'ai bien révisé quand même ce week-end, ça devrait le faire. Vous êtes à Fleury-les-Aubrais, c'est ça? C'est ça, oui, il y a pas de Florian. Alors, Par contre, là, il n'y a pas de train. Laissez gagner la dame. Ah bah de toute façon, on leur offre des places aux uns et aux autres. Oui. Le vrai gagnant, ce sera celui qui ira, en plus d'applaudir Avenue Q, qui ira en résidence Lagrange, un séjour pour 4 personnes dans un appartement spacieux, une résidence haut de gamme située au pied des pistes. Vous partirez au sport d'hiver grâce à Lagrange Prestige et vous choisirez une des 37 résidences de ce magnifique ensemble Lagrange, avec des spas, hein, Pierre. Vous voulez Il y a des spas? Ah oui, oui. Ah bon. Grand salon, cheminée, billard, piscine, résidence haut de gamme. On vous offre le séjour, la location de matériel de ski pour 4 personnes pendant une semaine. C'est pas mal. Vous êtes prêts? Oui, moi je suis prêt. Oui. La question est assez facile, hein. Attention. Hein. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle New Rose Hotel, qui est sorti en avril 99. Où se déroulait ce film New Rose Hotel? Ça se passait en France? Non, ça se passait pas en France. Thibaut? Aux États-Unis? Oui, New Rose. Francisco? Pardon, non, New Rose Hotel. New York. Un hôtel qui a fait parler de lui? À New York, mais ça se passait. C'était avec William Dafoe, avec Asia Argento, avec Christopher Walken. À l'hôtel de DSK. Mieux encore. C'est pas le sien, hein, c'est Sofitel, alors. Oui, mieux encore. À Manhattan, je ne sais pas. Moi, je sais. Ils veulent refaire le film avec Gérard Depardieu. Non, ça c'est un film futur. Mais il y a Oui. déjà eu un film, je vous dis, en Dans 99, New Rose Hotel, et ça se passait où ce film? À New York. Oui, mais Oui, où, mais où précisément? Dans un hôtel. On va être obligé de le dire. Allez-y. Hein. C'est dans la attendez, maison qu'a loué Strauss-Kahn et Anne Sinclair. Non. Dans la suite. C'est dans la chambre Dans la même. suite. Dans la suite 2806. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah non, vous l'avez pas dit. Qui a gagné 2 places pour Avenue Q, mais ça sert à rien. Barbara, vous avez dit dans l'hôtel, mais moi ce que je voulais Oui, c'était... c'est DSK, oui, dans la chambre. Oh. Ah bah oui, dans la chambre, vous l'avez pas dit dans la chambre. Oui, mais j'ai dit dans l'hôtel. Ah bah... Il fallait, c'était sous-entendu. Ah bah non, c'était peut-être sous-entendu, mais ça n'a pas été entendu. Mais elle est mignonne comme tout, elle essaie. Allez, elle a gagné. Non, tant pis pour Non, elle. non. Je moi, demande je trouve l'indulgence qu'elle a du gagné. Il n'y tribunal. a Moi pas de aussi. laxisme chez nous. Thibaut, est-ce qu'on la laisse gagner ou pas? On t'a pas entendu, Thibaut, quand même. Je réclame l'indulgence du juge, monsieur le Merci juge. Bruno Gassio, merci. Moi, c'est pas Thibaut, hein. C'est Pierrick, oui. Bah et alors? Ah bah justement, alors donc voilà. Personnellement, je dirais qu'elle a pas gagné, mais... Mais vous gagnerez pas plus si elle ne gagne pas. Oui, mais c'est un vrai pourri. Mais pour l'honneur. Pierrick, qu'est-ce que vous faites alors? Vous la laissez gagner ou pas? Ah bah... je sais pas, alors on fait un échange. C'est-à-dire? Alors, je la laisse gagner et je vous demande de venir le 1er mai à Orléans pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Faut pas déconner non plus. De Ça n'a rien à voir. Laissez-la gagner. toute façon, on vous entend très mal et on entend un oui, on la laisse gagner. Bravo Barbara alors. Merci toute l'équipe. Et Pierrick et Barbara, vous partez de toute façon avec des places pour Bobino et pour Avenue Q. C'est Bruno Gassio qui vous les offre. Faites-vous connaître, je vous ferai un bisou. Hein, c'est gentil quand même. On vous embrasse. Merci à Perry qui m'a soutenu. Nous sommes aujourd'hui, vous ne l'ignorez sûrement pas, le 6 février. Cette semaine, ce sera donc à un moment donné le 8.
Voilà une information qui est quand même étonnante et intéressante. Dans 2 jours, non? Dans 2 jours. Bravo François Renucci, bonne réponse. Je fais des études. Mercredi prochain, 8 février, nous allons fêter l'anniversaire d'une bataille dont le nom est évoqué dans le refrain d'une célèbre chanson. De quelle bataille s'agit-il? Waterloo? Non. C'est pas bête, ça aurait pu, bravo, mais c'est pas celle-là. Ouais. 8 février 1807. Je vais même vous donner la date, puisque de toute façon, ça va pas. Napoléon, donc. Le 8 février Une 1934. boucherie sous la neige. Le 8 février 1934, c'est ce que c'est 2 jours après la manifestation de l'extrême droite à Paris. Mais c'est en 36. C'est en 34. En 34, oui. 8 février 1807, le nom de la bataille, qu'on entend aussi d'ailleurs dans le refrain d'une célèbre chanson, vous m'avez dit? Austerlitz, Et dans quelle chanson on entend Austerlitz? Austerlitz. Non, je sais pas. Bataille française, bien évidemment. Et une bataille française, monsieur, oui. Et même... Les Champs-Élysées, Jodassin. Ah oui, voilà, Oui, la une bataille bataille. des Champs-Élysées. Ça, bien connu, la bataille des Champs-Élysées. La bataille de la Bohème de Charles Aznavour. En 1807, c'est donc une bataille. Napoléonienne. Bravo, c'est déjà ça. Ça devrait vous aider normalement. Une petite question culturelle. C'est bien de nous humilier avec des questions historiques comme ça. Argentine, non? C'est Maurice qui nous a envoyé cette question. Un Alors toi auditeur. qui es rempli de culture, Pierre, tu la ramènes pas là? Parce que moi je connais peut-être pas la rue Sésame, mais toi en revanche tu connais pas les batailles de Napoléon. C'est pas très gentil de m'humilier. Il y a un petit chaos technique, là, je dirais. Là. Je dirais bonne droite dans la mâchoire. Et... C'est une boucherie qui a eu lieu sous la neige le 8 février 1807. Le chirurgien Larrey s'y distingua en soignant les blessés. Ce qui nous perd, c'est la chanson, parce Oui, c'est qu'on la en connaît chanson, des parce que je bagarres. cherche. Bah, dites des bagarres alors. Magenta? Magenta. Non, c'est pas Magenta. T'appelles ça des bagarres, toi? Des grosses La bagarres. fameuse bagarre de Magenta. À partir de 30 000 morts, on fait C'était des devant la batailles. pizza di Mimo pour avoir une table. Bon, écoutez, La bataille. c'est facile quand même à trouver. Vous avez l'étoile à Paris. Oui. Bon. Et autour de l'étoile, généralement, on trouve... Macmahon. Pardon? Tilsit. Non, pas Tilsit. Mais non, non. Tilsit, c'est Ah, pas Friedland. Kléber. Vagram. Non. Friedland. Non. Victor Hugo. Victor Hugo. Grande Marceau. Armée, Une Grande bataille. Armée. Marceau. Non. Champs-Élysées, je te l'ai dit tout à l'heure. Non. Ah, Grande Armée. Non. Bah Kléber, évidemment. Comment? Kléber. Mais Kléber, Mais c'est non. pas une bataille. C'est pas une bataille, Kléber. Quel manque de culture. Carnot. Pas Carnot non plus, c'est pas une bataille. Hoche. Hoche non plus. Il y en a une. Vagram. Non, il y en a une, c'est une bataille. Une des Kentucky avenues. Fried Chicken. Attends, il y en a Attends, 12, on toutes les a faites. toutes faites. Friedland. Je te les fais dans l'ordre. Friedland. Hoche. Vagram. Macmahon. Iéna. Carnot. Iéna. Grande Armée. Iéna, c'est pas mal, mais c'est pas Iéna. Alma. Marceau. Non, Bon, puisqu'on alors, est attends. obligé d'y aller avec les Grande rues de Foch. Paris. Foch. Foch, c'est pas une Non, bataille, mais je te donne Foch. les noms des avenues. Moi, je vous demande une bataille. Il n'y a pas. Iéna. Ah, Maillot. Non. C'est que si tu donnes pas la réponse maintenant, il va y en avoir une de bataille. Georges V. Qu'est-ce que vous dites? Georges V. Non. Je vais faire la ligne de métro. moi. Attends. Kléber. Franklin Roosevelt. Alma. Non. Ah. Valmy. Marceau. Ah, là, là. Bah, vous, la Marie, il y en a pas de bataille. J'ai honte, hein, putain. Mais il n'y a pas, Laurence, tu te trompes, il n'y a pas d'avenue là. Mais si, pourtant. Maringo. Non, Maringo, c'est celle de Napoléon. Marceau. Non. J'ai la version de la chanson par Annie Cordy, si vous voulez. Ah. Tata Yo-Yo, voilà la bataille Toutou de Youtou. Tata Yo-Yo. Marignan. Mais non, La Marignan. bonne du curé. Mais non. Ça, c'était une putain de bataille. Ah, mais la culture autour de cette table. La bagarre bataille de la chaud bonne- cacao. La bataille de la bonne du curé, mais c'était énorme. Chaud cacao. La bataille de chaud cacao, non. Mais oui, 17 000 morts, on les a vus, mais bien sûr. Le 8 février 1807, Pierre Bénichou, il y a eu une célèbre bataille qui fut une boucherie sous la neige. Bernard. Voilà, dans le nord de la Prusse orientale, entre l'Empire russe et l'Empire français. Napoléon Ier resta maître du terrain, mais au prix de très lourdes pertes, n'eut pas la victoire décisive qu'il attendait. C'était la bataille, et on entend ce nom dans une chanson, une célèbre chanson. Russie. Non. Moscou. Est-ce qu'il a gagné? Oui, il a gagné. Hein. Leningrad. Non, pas Leningrad, non. Comment veux-tu que Lénine existe sous Napoléon? Si le petit peur du peuple avait été là, il n'y aurait pas eu de Napoléon.
Il y a même eu un poème, tiens, je suis en train d'apprendre ça sur Internet, il y a même eu un poème de Victor Hugo, vous qui êtes poète, cher Pierre Bénichou. Il a écrit Waterloo, mort de noble. Non, il a écrit aussi le cimetière dans Des éléphants. Non, Cimetière marin. dans la légende des bataille siècles, des éléphants, le mais fameux cimetière, et là c'est encore le nom de la bataille. Alors dites C'est les le premiers général vers, Mouly qui dites avait les premiers gagné. Ah vers. bah j'ai pas les vers là ici. Donne-nous la première lettre de la ville. Hello. Hello, bonne réponse de Pierre Bénichou. Ouf. Alors l'avenue d'Elo n'est pas du tout autour de l'Étoile. Elle est où l'avenue des Lots? Elle part du Trocadéro Enfin, et bah, elle va place Non, elle est de pas à Mexico. l'Étoile, non. Elle C'est n'est pas pas une à ville l'Étoile. Elle part du Trocadéro et elle va jusqu'où? Place de Mexico, Oui, monsieur. tout près de l'Étoile. Ah, pas du Oh tout. non, Ah, alors là, dans ce cas-là. Le Laurent fait leur François confiance, c'est les plus Ier gros aussi. bourges de Je l'équipe. voudrais, au nom Non, de non, cette non, il faut station, être précis présenter dans la mes vie. excuses aux gens qui habitent Montargis et qui se foutent Exactement. complètement de ce qu'on est en train de leur raconter. Je de la me place de plains, d'ailleurs, l'Étoile. il a raison, Gassio, quand même. On s'en fout, il y a des gens qui habitent ailleurs, à Ah Pau, bah non, mais par s'il exemple. nous donne des faux indices. comment Enfin, ça va? écoutez, c'est tout simplement parce que déjà vous saviez pas que. Si, on l'avait, mais à cause de votre Et indice Annie pourri, Cordy. Non, mais surtout- on l'a Mais pas oui, trouvé. un indice Je pourri. suis désolé, Laurent, ça qui mais nous à a Hello, il enduit y a un d'erreur. H. Et Pardon surtout, pour- À Hello, il y a un H. Dans la chanson. non. et surtout nous dire que Dans la chanson, Annie Cordy, elle a Je fait m'appelle Hello Stevie, Dolly. n'oubliez jamais ça. Hello Dolly. Alors la chanson c'est Hello Dolly. Tu reviendras bientôt là-bas dans ton village. Le soleil brille. Au vert cottage plein de chants d'oiseaux. Hello. Brille, brille, brille. C'est une honte. Comment ça, c'est une honte? Mais c'est Ah pas. non, là, c'est pas possible. Quoi? Mais comment hello? Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à il y a voir. vraiment Vous un- êtes Envoyez nuls. des mails, les auditeurs. Vous êtes nuls, c'est quand même pas ma faute. En tout cas, mercredi prochain, dans 2 jours, vous saurez dire à tout le monde à table lors d'un dîner. Ouais. Tiens, aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire bataille de de la Hello. victoire d'Hello. Voilà. Perry Cochin, comme je pensais que vous aussi, vous aviez un peu de culture. Et vous, Stevie, notre historien habituel. J'ai déjà le portrait, je peux pas tout avoir. Le portrait de... Napoléon, en grand chez moi. Mais Ah bon, je savais pas. À côté de la Si, la Joconde. peinture de David. La peinture de David. C'est un génie, ce mec. Le sacre de Napoléon, je l'ai en cadre. Ah oui? Mais non. Il l'a en cadre. Mais oui, Il l'a en en cadre. tableau, Il l'a en cadre. En tableau, Mais oui, je pensais que encadré. t'avais que la Joconde. Ah bah Il l'a non, en j'en ai cadre. plein. Ah, mais de temps en temps, il s'ennuyait. Puis les alors. raboteurs de parquet de caillebotte. Et la deuxième Joconde, alors vous allez la voir aussi parce qu'il y a une deuxième Joconde. Ah ouais, Je c'est vais son aller frère voir. à la Joconde. Ouais, je vais aller voir cette expo. Ça a l'air incroyable hein, quand même. Sauf que je sais pas. Alors, elle est espagnole, c'est ça la deuxième Joconde. Enfin, elle n'est pas espagnole, non. Enfin, elle était Ils l'ont faite, retrouvée au dans Prado. les ateliers de Ils l'ont- Léonard de Vinci, mais Si, ça, quand elle il est s'est en fait Espagne. naturaliser. Ils l'ont retrouvée au Prado à Madrid, effectivement. Non, mais oui. quand même, elle a vu une assiette de paella devant elle. Non, exposition incroyable qui arrive bientôt, je crois, à Paris. Oui, Mais exactement. c'est une chose absolument inouïe. Quand on pense les tableaux qu'on retrouve, quelle fouillis, quel boxon ça doit être dans ces trucs. Au Louvre, on a retrouvé un machin, au haut de la tour, un truc comme ça. Là, ils retrouvent un Rembrandt, ça traînait par là, c'est la concierge qui avait le truc dessus. C'est vrai, Mais vous c'est avez raison. inouï quand même. Combien de toiles ont dû être achetées et foutues au rencard, foutues au débarras, comme ça, c'est affreux. Voilà Parce ce qu'on qu'ils fait. repeignaient dessus, Voilà en ce qu'on fait. fait avec notre pognon. Tu comprends? ils repeignaient C'est le pognon dessus. des impôts, ça. Il repegnait dessus, si tu grattes la Joconde de Stevie, t'as les tout bifrés en dessous. Ah, non, L'ancien poster de sa chambre. Qu'est-ce qui n'a duré que 9 minutes à cause de Benoît Bastien ce week-end? Benoît Bastien Thierry? Non, Benoît Est-ce- Bastien, c'est son nom. Qu'est-ce est-ce qui que n'a c'est duré du que sport, 9 Oui, Laurent c'est du sport. 9 minutes. C'est pas du foot. Oui, c'est du foot. Ah, c'est du foot. Saint-Étienne. C'est pas du 100 mètres. Ah, c'est l'arbitre de Saint-Étienne-Dijon, non? c'est Non, pas- non, non. Bah alors, monsieur Gassio, Oui, c'est votre club en plus. Mais je sais bien, c'est Saint-Étienne. C'est un match qui a été interrompu à cause des intempéries. À cause de la neige. Contre qui jouait, oui. Contre Lorient, Saint-Étienne, Saint-Étienne-Lorient, un match qui n'aurait même pas dû commencer et qui s'est arrêté au bout de 9 minutes. On a vu les joueurs, quoi. Glisser. On en voit un qui tire et qui s'envole, mais il prend un vol plané. Ça glissait On sait tellement. même pas comment ils ont commencé. Quand même, il y a 17 000 personnes qui étaient venues se geler dans les gradins et qui sont donc déplacées pour 9 minutes. Faut quand même, faut quand même 17 000 17 000. Non, Les supporters c'est pas possible. stéphanois sont exceptionnels. Eh oui, oui. Faut y aller au stade par ces temps. C'est le chaudron, c'est ça? C'est le chaudron, oui, oui. Ah bah, c'est pas parce que c'est le chaudron que c'est chaud. Hein. Non, mais ça, je me doute. Parce que lui, il pensait qu'il y avait de l'huile chaude tout le temps sur le terrain. Normalement, ça devrait aller pour C'est la plus grande fondue d'Europe. Au total, finalement, elle aura récolté, pas pour elle, hein, mais 40
41 000 euros. Qui ça et grâce à quoi? Régine. Oui, allez-y, Pierre. Parce qu'elle a vendu sa garde-robe avec les robes qui l'ont rendu célèbre. Ses robes de nuit? Son fameux boa, tout ça, et un peu de correspondance avec Serge Gainsbourg. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Effectivement, et les 41 000 euros seront versés à SOS Habitat et Soins, l'une des associations de Régine qui s'occupe de l'accès aux soins et à l'hébergement des personnes en situation précaire. C'est donc bien. Mais je savais pas qu'elle avait gardé toutes ses robes et puis elle doit en avoir marre au fond alors d'avoir ce boa, d'avoir ce... Je sais pas, non, elle a dû faire ça comme ça. Peut-être qu'elle rentre plus dedans. Non, mais ou sinon elle a fait des travaux chez elle et puis c'est quand tu fais des travaux chez toi, c'est là que t'enlèves toute la merde en non, fait. c'est pas vrai. Hein. Ah oui? Bah si, quand tu fais des travaux, quand tu restaures ton appartement, enfin quoi que je sais pas si elle veut le restaurer, elle va bientôt partir. Tu fais souvent les travaux chez toi, Stevie? Oui, tous les jours. Non, mais pas en les travaux ménagers. Oui, non, mais je des parle de travaux, oui, de tous les ravalement. jours. Ma maison est un éternel chantier. Donc oui, dès que je vais au Mans, je suis en travaux tous les jours. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu as des ouvriers tous les jours chez toi qu'ils travaillent. C'est autre chose. Il n'y a que moi qui ai des mains de bosseur ici, regardez vos mains. Tapette. Ah, ça joue les grandes dames au Faubourg Saint-Honoré, ça sait même pas monter une plaque de placo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Presque tous les matins, je vais me faire traiter de tapette par Stevie. Ouais, c'est vrai, les hommes. Ouais, les hommes de Paris, ça vaut pas un PD de province. Hein. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça peut être une citation. Ah, ça, c'est une citation. Ça va rester, ça. Un homme de Paris, ça vaut pas un PD de province. Ça, moi, je dois dire que je l'avais jamais entendu. Oui, mais je suis le premier qui a dit qu'il était bon. Alors là, j'ai une photo incroyable. Je l'ai trouvée dans Voici, d'ailleurs. Snoop Dogg. Vous connaissez Snoop Dogg? Oui, le rappeur. Le rappeur, non, vous connaissez pas. J'ai mangé avec. C'est un rappeur très Eh ben, il y a une photo de Snoop Dogg dans Voici. C'est assez incroyable. Mais que fait Snoop Dogg que je suis capable de faire moi aussi et ça va vous faire marrer. Bourville. Non. Giscard d'Estaing. Non. Me voilà avoir un point commun avec Snoop Dogg. Si Le j'en problème, juge- c'est que dog, ça veut dire chien. Les chiens font des choses que nous n'arriverons pas à faire et que nous rêvions de faire. Est-ce que c'est ce qu'il fait sur cette photo? Du tout. Il ramasse les crottes de son chien. Snoop Dogg fait quelque chose que j'ai même fait ici même dans cette émission sur Rouroute. Pardon. Il fait rouroute. Il fait rouroute. Bonne réponse collective. Incroyable. Mais c'est quoi rouroute? Non. Tenez, je vais vous montrer ce que c'est rouroute. Voilà, il fait rouroute, Snoop Dogg. C'est incroyable. Voilà, c'est assez incroyable. Il y a la photo dans Voici, il fait rouroute. Rouroute, c'est à la Chandeleur ou à Mardi Gras. Vous prenez une crêpe, Bruno. Parce que je débarque, moi, je suis assez nouveau. Tu fais les yeux, la bouche. C'est très moche. Et voilà, il y a la photo. C'est Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a une espèce de renaissance, on n'en pouvait plus de rouroute, et là, il dit putain, j'ai un rappeur avec moi, maintenant, c'est le moment de relancer rouroute. Je suis quand même très fier de faire rouroute comme Snoop Dogg. Mais j'ai jamais vu faire rouroute. Parce qu'on n'a jamais été ensemble à la Chandeleur, Pierre, mais... Mais faire oui, on a- rouroute, le principe c'est quoi? C'est prendre une crêpe et la trouer, c'est ça? Voilà, Et la faire mettre dans la un trou figure. pour la bouche, Faire deux un trous masque. pour les yeux. Vous mettez... Mais pourquoi rouroute? Eh ben parce qu'une fois que la crêpe est sur votre visage et que vous dis passez rouroute. les yeux à travers les trous des yeux et la langue à travers le trou de la bouche, vous faites rouroute, rouroute. Mais là, Snoop Dogg, il dit Perry, big up on to peut dire, Ruquier, on là. peut dire toute autre parole. Mais c'est ce que j'allais dire, on peut pas C'est dire un valide. autre Oui, mot. mais chez moi au Havre, c'était rouroute. C'est un pancake, pas une crêpe. Oui, mais ça Ah bah pas non, faire c'est des pas crêpes très fines. grand. pas de Non, cake. non, le Si, pancake c'est un c'est pas pancake. aussi Ah grand. bah, pas de cake, tu peux pas le mettre sur la figure C'est comme pas ça. aussi grand. L'île, Mais oui, la mais légende. parce qu'aux Oui, parce que États-Unis, ils le savent mot pas. crêpe n'existe Ben voilà. Ils appellent ça Non, pancake. mais même, Alors ils là- en font pas des aussi fines que nous, elles La sont crêpe vachement plus n'existe pas, mais larges. rouroute existe aux États-Unis. Arrêtez. Non. Non, mais pancake, pas du tout. On peut pas jacter, hein, Rouroute c'est n'existe terrible. pas aux États-Unis. Non, non, il faut... Word, il fait word. En tout cas, entre la bataille napoléonienne et rouroute, là, c'est le grand écart facial. Hein. Pour quelle raison a-t-on découvert dans le cimetière pour chiens de la ville d'Asnières une tombe
profané. Parce qu'il y a un chien célèbre qui était enterré là-bas. Non, c'est pas Snoop Dogg qui venait de faire route. C'était Sébastien, le chien de Belle. Comment ça? Bah, Belle et Sébastien. Non. Belle, c'était le chien, tu sais. Bah oui, Belle. Oui, non, parce que tu dis c'était Sébastien, le chien de Belle. Je pense que c'est l'inverse que tu veux dire. Parce que comme Milou, Sébastien, c'était pas le chien. Milou, c'était pas le maître de Tintin. Mais remarquez, Boule et Bill, en revanche, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà. C'est Bill le Yinche. Alors, est-ce que c'était Est-ce que c'est pour faire des tests ADN? Du tout. Donc, dans le cimetière des chiens d'Asnières, c'est dans les Hauts-de-Seine, on a découvert ce week-end, hier matin, une tombe dégradée. Le commissariat de la ville d'Asnières est chargé de l'enquête, oui. C'était des fachos, c'était un lévrier afghan, non? Non. Mais c'est pas un chien célèbre. Non, du tout. Le propriétaire est célèbre? Non plus. Est-ce que c'était un chien déjà? C'était un chien. Oui, c'est un cimetière pour chiens. Non, mais il y a des chats aussi. Ah non, mais c'est un chien. Un seul cercueil de chien est profané. Ah, Mabrouk. C'est près du pont de Clichy et exceptionnellement, le cimetière va être fermé pour cause de neige, mais aussi pour cause de tombes dégradées hier. Est-ce que le maître l'avait enterré avec des bijoux, quelque chose comme ça? Un collier de valeur. Un collier de diamant. Parce que le chien avait été enterré avec un collier de diamant. Bonne réponse, Jean-Luc Lemoyne. C'est vrai que c'est un peu couillon, hein. Juste techniquement, ils auraient pu enlever le collier avant d'enterrer le chien. Non, mais c'est des mecs qui sont venus le voler, le collier. C'est une Si, c'est rumeur. le maître. Tu as pas dit que c'était le maître qui l'avait. Ah non, pas du tout. Le chien, ça fait des années qu'il a été enterré là. Et il y avait une rumeur qui courait le cimetière de chiens. On disait, là, il y a un chien qui a été enterré avec un collier de diamants. Et à force que la rumeur, évidemment, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a fini par déterrer le chien. C'est génial pour comme récupérer. rumeur, ça il faut le dire. Il y en a plein qui sont enterrés dans tous les cimetières du monde avec des colliers de diamants. Allez déterrer tout le monde. Quelle horreur. Il y a plein de gens qui se font enterrer avec des trucs de c'est valeur. vrai, mais bien ça, sûr. c'est vrai, ça, Creusez les gars, creusez. Oui, la mais- richesse est peut-être au bout de l'appel. Oui, mais un chien quand même, on n'enterre pas un chien avec un collier de diamant. Le retour de Pierre Bénichou. Alors, je voudrais savoir, parce que j'étais... Les gens applaudissent. N'applaudissez pas parce que sinon ça va Sinon, l'encourager il à va repartir. sortir toutes les 5 minutes. Hein. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il y a une tombe profanée au cimetière pour chiens de Nanterre. Non. On vient de le dire, parce que le chien avait été enterré avec un collier de diamants. Pierre. Ah ben, j'étais pas là, ce bon père. Alors oui. Justement, vous aviez qu'à rester là. Bah non, c'est vrai. Dis donc, il y a des fois tu peux pas. Hein, je veux dire, J'en viens à une autre question. Un Brésilien a été étranglé ce week-end. Ouais. S'il avait En un tout cas, il y collier de avait bien un diamants. collier de diamants. Pourquoi est-ce Au qu'on bois en de parle Boulogne. là-dedans Pourquoi est-ce qu'on en parle ce week-end Un Brésilien. Un Brésilien a été Étranglé ce Dans week-end. le cadre de son travail. Oui, on peut dire ça. Il était prostitué au bois? Non, C'était au Brésil? non, c'était à Paris. À Paris. Parce qu'il était brésilien, il a de l'or, et il venait de... Il était brésilien, il a de l'or, il vient de Rio de Janeiro. Tu connais pas? Si, je connais, oui. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, Comment je rendre te une mort reviens joyeuse? encore. Mais il est étranglé mort ou Ah oui, tout, il faut tout ou faire. juste on a une tentative d'étranglement? Est-ce qu'il est Attendez, moi je décédé? suis encore sur la chanson de Pierre Bénichou là. On va y rester un petit moment si ça vous fait rien. C'est comme ça. Dario Moreno, ça, Pierre. Non, ça, Non, c'est c'est la pas vie. Dario Moreno, c'est la vie parisienne dont Dario Moreno était l'interprète au cours. Oui, d'accord. Alors c'est Offenbach et Dario Moreno. Alors ça C'est vous va comme Offenbach, ça Dario Moreno. Et pourquoi c'est Dario Moreno? Parce que justement, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault ont eu cette idée incroyable de prendre Dario Moreno pour chanter ça. Et il a été formidable. Ce sont des trucs Un peu intéressants quand d'histoire, on un veut faire petit dans le moment théâtre d'histoire. à Paris. Oui. Il faut connaître certaines choses. Bah, je viens de vous le dire. Non, sérieusement. tout de suite. Sérieusement. Alors, elle est énorme, celle-là. On peut C'est moi qui préférer- vous dis, c'est Dario Moreno. Mais non, mais c'est pas Dario Moreno. On peut préférer Arthur à Pitoef, comme toi, mais je veux dire, on n'est pas, on n'est pas. Propose-lui d'aller refaire pipi, ce sera bien. on Oh n'est là pas- là 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 là. C'est Dario Moreno. Oui, alors allons-y. Bah oui, c'est Dario Moreno qui C'est- chantait tu as cette raison, chanson. tu as raison, tu as raison. Dans la vidéo. Voilà. Bah, mais, Ah, mais je préfère. D'abord, je préfère prendre la parole, et ensuite. Ça, on a remarqué. Parce que je suis pas capable de vous... Citez... Alors, attendez, on va essayer de piéger Pierre Bénichou. Citez-moi un autre interprète célèbre de cette chanson. Évidemment. Voilà. Donc, Ou alors, voilà une pourquoi on bataille. dit Dario Moreno. Ou alors, demandons-lui une bataille de 1807. Alain Cuny. Alain Cuny. Il peut dire n'importe quoi, là. Ah, voilà. Cuny, ça sent le Voilà. faux nom, ça. Mais non, parce non. Ah, Mais non, voilà la démonstration. mais non, parce qu'au festival de Cannes, juste après que Dario Moreno ait fait ça, Dario Moreno avait pris une importance terrible. Au festival de Cannes, au cours d'une soirée, on l'a invité à la grande table où il y avait toutes les vedettes. Et Alain Cuny était là, il s'est levé et il a dit « Je ne fais pas le même métier que ce clown » et il est parti. Ah oui. Et qu'a fait Dario Moreno?
comme il s'est bien pleuré, le pauvre à chaudes larmes devant tout le monde. Voilà des choses intéressantes sur le Non, théâtre. là, tu cherches à noyer le poisson parce que t'as pas la réponse. Oui, Pierre. parce que de toute façon, ça n'a rien à voir avec mon Brésilien. Enfin, mon Brésilien, c'est pas le mien. Avec le Brésilien qui a été étranglé ce week-end. Il a voulu mettre la tête. Non, Le Brésilien n'est pas un homme. Le Brésilien n'est pas un homme. Sans ça, il n'en rirait pas comme ça. C'est un homme, le Brésilien, C'est un homme, qui a le été étranglé ce week-end. C'est un homme déguisé en fille. Ah non, pas du tout. Il en est mort. Il n'en est pas mort. Ah. Le fut-il pour son plaisir? Non. Non, dans le cadre de son travail, on a dit. C'est un peu par plaisir aussi. Est-ce que c'est un artiste? Pardon? C'est un artiste? Non. Est-ce que Elle a voulu mettre sa tête dans la langue de Raoni. Vous avez de ces fantasmes, vous? Voilà, la société, c'est truc au Mais attends, ta tête, elle passe dans la langue de Raoni. Hein. On fréquente les plateaux. La tienne passe. On fréquente les plateaux qu'on peut, hein, mais franchement là, je suis désolé. Il a voulu passer sa tête dans la langue de Raouli. dis donc. C'est un sportif. C'est un sportif, bravo. Vous avez la réponse? Non, il joue au foot? Non. C'est du judo? C'est alors. C'était Teddy Riner? Alors allez-y. Qui l'a étranglé? Oui, au judo, en faisant un hippon. Mais où exactement? Au cou. Il a été étranglé au cou. À quel niveau? Là, je vais vous donner toute la réponse. À quel niveau de la compétition? En finale. En finale. Voilà, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Aïe. Effectivement, c'est en finale que Teddy Riner a gagné grâce à un étranglement au sol face au Brésilien Rafael Silva. Ça a duré, alors là, encore moins longtemps que le match Saint-Étienne-Lorient. Moins d'une minute, la finale. Hein. En moins d'une minute, Teddy Riner a étranglé le Brésilien. Sur l'étranglement, j'ai vu qu'il n'était pas couvert. J'y suis allé. Et l'autre a été étranglé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, le Teddy Riner, il viendrait dans mon quartier. Moi, je te prends un fusil à pompe. Tu vas voir s'il va jouer les 100 kilos avec moi, tiens. Ça veut dire parce que c'est des brutes, ce mec-là. Il faut les abattre à la carabine. Nous vous remercions C'est un pour cette gros prise de bébé, parole. Teddy Riner, il est super C'est sympa. un gros nounours. C'est un gros nounours, il étrangle le Brésilien chez nous. Moi, il m'a arraché la ceinture avec un doigt. Oh là, je m'en rappelle encore. Et oui, à l'Olympia, il avait porté Stevie dans ses bras, je m'en souviens. Non, avec un doigt, il m'a levé avec un doigt. Pas possible, moi aussi. Ouais, c'est facile de te lever avec un doigt, il faut juste le lever le doigt. T'as levé avec un doigt et pourtant ses mains étaient là. Ça aurait été avec plaisir, remarque. Mais... Écoutez, non. Vous vous revoyez avec Teddy Riner ou ça a duré juste... Ça a été très furtif, ça a duré 2 minutes, j'ai jamais revu. Bah, vous voyez, depuis, il étrangle les Brésiliens. En tout cas, il a été l'énorme C'est- vedette du tournoi de Paris ce Mais week-end. c'est inouï quand même que les types puissent étrangler d'autres mecs et qu'on dise bravo, il l'a étranglé. Non, mais c'est un étranglement de judo. Il l'a pas Oui, vraiment il n'y a pas étranglé. d'étranglement de judo parce que. Il l'a maîtrisé, quoi, si tu Ouais, préfères. non. Moi, je suis contre. Je suis contre ce genre de truc. Tu es contre les arts martiaux en général, Pierre? Je suis contre les arts martiaux. Non, sérieusement. Pas possible, ça. Non, parce que si tu veux, je te propose. Moi, en ce moment, je fais du Qigong. Oh là là. Oui, Ah, et c'est je bon, te les endives. propose de venir. Il n'y a pas Sergiano aujourd'hui. Ah bon? Non. Mais non. Sergiano n'est pas là. Non, Pierre, c'est vrai qu'il va falloir meubler 5 minutes de plus parce que l'avantage de Serge, c'est que vous vous reposez pendant sa rubrique d'habitude, Ouais, Pierre. ouais. Et il nous reste quand même plus d'une heure à faire. Alors, moi, il y a un truc que j'ai fait ce week-end. Que Laurent, vous n'avez pas fait. Ça, je suis certaine. Et je parle pas d'un cunilingus, je pense. Oh, bah. Non, un Qu'est-ce truc. que t'en sais qu'il n'en a pas fait, toi, déjà? Oh, parce que je suis presque sûre. Non, mais un Mais truc enfin, que j'ai fait. Il a été jeune, hein? Ça m'est arrivé de donner ma langue au chat. Et il a été jeune, l'autre. Il dit. Une erreur de jeunesse. Un truc que j'ai fait. Bah non, mais J'aurais entendu des trucs. mais Tous les ça- gars, ils ont eu un rapport la première fois au moins avec une femme. Oui, mais ça veut pas dire. non. Bon, attendez, c'était pas le sujet. Oui, bon. Non, Ben, ça tombe bien. Je crois avoir de l'humour, mais il y a des moments que ça va un peu trop loin, je vais te dire un truc. Non, un truc. Je rappelle que la comédie musicale s'appelle Avenue Q, si ça intéresse quelqu'un. Puisqu'on en mais est là. un truc que j'ai fait, je suis L'émission sûre est aussi interdite aux moins de 12 ans. Un Ça a truc- intérêt à être intéressant, votre histoire. Non, c'est juste comme ça, c'est anecdotique. Mais Ah. en tout cas, c'est nouveau et pour moi, c'était une expérience. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Un truc que J'ai vous été n'avez chez- pas Il fait, faut que qu'on lui
trouve. pas fait. Oui, essayez de trouver. T'as été chez Carrefour. Bah ça, je l'ai fait alors. Non, ça il l'a fait. Non, mais c'est un truc que Pierre a fait. Je suis sûr que Bruno Gassio le fait, etc. Régulièrement tous les week-ends. Même lui, enfin tous. Vous regardez ça, vous faites ça. Du rangement, changer les meubles. Est-ce que c'est ménager? Non, c'est pas ménager. Est-ce que c'est amoureux? Non. Se bourrer la gueule dans un pub avec des potes, c'est ça? Non. C'est regarder, tu disais. Vous avez fait l'amour pendant On n'est pas couché, parce que c'est vrai que moi, c'est plus difficile. Pendant la diffusion, tu pourrais. Oui, c'est vrai. Mais alors tout seul, par plaisir. Ça doit être vachement bien. C'est ça l'autosatisfaction. En se regardant, j'adore l'idée. Oh, ça doit être bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire ce week-end que lui tu as ne fait certainement jamais fait. Non, que lui fait tout le Dites, temps. c'est que moi tu qui fais pose tout des le temps. questions d'habitude dans cette émission. Alors dites-nous ce que vous avez fait, Perry Cochin. Eh bien, j'ai été coupée de toute info. J'ai fait 1 milliard de choses, mais je n'ai eu aucune information. C'est-à-dire, vous me diriez, François Hollande et Sarkozy se sont arrachés les cheveux, se sont tirés les cheveux. C'est pas possible, il est mort vendredi, Sarkozy. Hein. Bah tu vois, j'étais pas au courant. T'as fait quoi? Je n'ai eu aucune information. J'avais pas de radio. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Là, ça nous arrive tous. Jamais. Mais Bah, si, c'est quand on est chez nous. 4 jours sans Mais info. oui, mais bien sûr, moi. Sans savoir ce qui s'est passé. Évidemment. Non, mais en sortant de chez toi, j'étais dehors tout le temps. Je suis sortie, j'ai été dans des bistrots, j'ai été voir des expos, j'ai été 2 fois au cinéma, j'ai été faire la fête, j'ai fait un Enfin, karaoké t'es en train toute de la nous dire nuit. que t'as pas allumé la télé, t'as pas regardé les infos. Et t'as pas lu le journal. J'ai pas lu le journal. Mais moi et non je- plus, ça m'arrive. impressionnant. Et j'ai vu mais j'ai vu des dizaines de personnes qui n'ont pas parlé d'infos. T'as une vie C'est exceptionnelle. extraordinaire. Mais non, pas du Mais tout. vraiment, c'est sans intérêt ce que vous nous racontez. T'as contacté vient de Je te suis dire, pas d'accord en fait, avec vous. vous avez Dieu la sait vie des gens. qu'elle est jolie et attirante, mais d'un ennui. Mais attends, je suis sûre que j'ai fait 1000 choses de plus que toi ce week-end, mais je n'ai Sûrement. mais je n'ai eu aucune info sur ce qui s'est passé Enfin, dans nous, le monde. pareil. Enfin, écoutez, pareil. là, pas ce week-end, parce que il se trouve que moi, j'ai beaucoup bossé ce week-end, mais il y a des tas de week-ends où je fais rien d'autre que de mater des DVD à la con. Non, mais quand même, elle a raison que si tu mates des DVD sur ta télé, de temps en coup, tu Non, tombes. ça m'est vraiment arrivé d'attendre le dimanche soir ou le lundi matin pour rattraper tous les Mais journaux parce du que t'es pas week-end. sorti de chez toi, Laurent. Mais moi, je dis, je suis sortie de chez moi tout le week-end et personne ne m'a parlé d'infos. Je n'ai. Alors, donc, toi, personne nous trouve fais ça. quoi? Personne ne t'a Mais on non, est mais pas- j'ai trouvé ça étonnant. Tu vois, Mais hier non, soir, mais je me non, suis mais non, dit. mais non, mais non. Bah, être Ça serait une enseignante. bonne histoire à raconter Oui. si c'était que l'homme a marché sur la Lune pendant que tu ne regardais pas les Oui, infos. oui, sauf qu'il s'est rien passé ce Il s'est week-end. rien passé. Bon, bah. Non, mais il faut rentrer Le seul en truc, disant, c'est qu'il faisait froid, je n'ai mais ça, pas tu su savais. que De Gaulle était mort. Non, Voilà, mais je c'est sais tout. pas ce qu'ils ont Il a fait. raison, Pierre Mais Bénichou. non, mais. Votre truc n'est intéressant que s'il s'est passé un gros événement Bah, peut-être qu'il d'actualité. s'est passé Il y a un un truc avec Brésilien qui a Bachar été étranglé, el-Assad. Il y a un chien Brésilien déterré, qui a quand même. été étranglé, un chien déterré. Oui, Si, il a il s'est raison. passé des trucs quand même. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Bachar el-Assad? Qu'est-ce qui s'est passé Avec Bachar aux el-Assad, États-Unis? Oh, rien, rien. Bon, bah voilà, vous Oh, bah, voyez. ça va, et ça marche, hein, parce qu'avec le bois qu'on coupe, la Syrie, crois-moi que. Bon, enfin voilà. Non, mais je me suis fait ce constat. Je me suis dit, je vais le partager avec vous ce matin. Fallait oser. Qu'est-ce qu'il y a de Je n'osais pas y croire. Alors, Fallait oser. pour le dîner, ce sera toujours non. Hein, c'est ça. Pierre Bénichou, vous avez fait quoi, vous, ce week-end, alors? Ce week-end, oui, un week-end normal. Je crois Ouais, que tranquillou. J'ai beaucoup lu. Vous avez regardé Michel Drucker, Juliette Binoche? Non, j'ai pas pu Vous regarder. n'avez pas regardé Juliette Binoche chez Michel Drucker? Non, mais Juliette Gréco, c'était. Non, c'était Juliette Binoche. Non, je les reconnais l'une et l'autre. Il y en a une des deux qui est souriante. Il y avait Juliette Gréco que j'ai vu. C'est Gréco en plus. Hein. Oui, ça- Juliette Binoche. Bonjour l'ennui, non? Hein? Bonjour l'ennui, non? Oh non, on peut pas dire ça. c'est une Non, femme, elle est gentille. hein. Moi, quand j'allais faire mes couleurs, elle se faisait coiffer à côté de moi. Elle est super gentille. Non, Quand tu dis bonjour, elle te dit bonjour. Je me sens nul, moi, dans cette équipe, parce que tout le monde a une vie palpitante. Attendez, le mec qui va faire ses couleurs à côté de Juliette Binoche, ça m'intéresse. C'est vieux. Hein, Racontez. C'est quand j'étais vieille et folle, enfin jeune et folle. Racontez. Bah rien, j'allais faire mes couleurs puisqu'à l'époque j'étais blond, donc j'allais me faire décolorer là-bas à côté de la place Vendôme, là, Vous n'êtes pas un rue vrai blond. Mont-Tabor, là où je sais pas quoi, un truc comme ça. Et c'est un petit salon dans un Porsche, un petit endroit privé avec un magnifique jardin. Et là, c'est des petits salons, on est 2 par 2 et c'est très cosy, c'est très sympa. Et là, je rentre et qui vois-je? Juliette Binoche. Non! Énorme. Si, elle était en train de se faire masser.
enfin, se faire colorer, quoi. Ouais, C'est- ouais, elle est- bah, enfin, oui. non, même pas colorer, elle faisait un régé. C'est quoi Un régé. Un régé, mais. C'est quoi un régé Elle est d'une banalité, mais elle est à la fois d'une gentillesse. Si, non, enfin non, mais c'est vrai, quand tu la vois comme ça, tu te dis, oh putain, elle a été oscarisée, elle, au secours. C'est là que je me suis dit que j'avais toutes mes chances, tu vois. Et c'est comme ça que Dujardin s'est dit tiens, si on faisait ce film. Non, vous voyez, Non, je Bruno plaisante, Gassio, on apprend des trucs ici quand même. C'est quoi Régé? Tu sais, quand tu veux cacher tes cheveux une blancs. C'est le truc que mettent les pauvres sur les cheveux pour faire de la couleur. là. Je regrette pas d'être venu, moi. Il y a quand même un mec qui a monopolisé l'antenne pour raconter qu'il allait chez le coiffeur avec une copine. Ça coûte les yeux de la tête de faire de la radio. C'est de ça que vous parlez? Non, mais en revanche. Attends, faut avoir des trucs à raconter. Mais c'est non, génial. tu me fais Non, mais ce rire. qu'on a appris, C'est c'est que génial. vous faisiez votre ménage, vous. Mais Parce oui, que moi, oui, je c'est- vous vois pas avec un balai et une éponge. hein. J'ai pas un balai et une éponge, j'ai un aspirateur et je fais les meubles avec du espèce de truc, ouais. Mais c'est inintéressant au possible de raconter ça. Ah non, non, C'est non, non, génial. non, non. Non, mais Ah, mais j'adore ça. non, mais on se met à la place des auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans le ménage et les travaux, Oui, oui, ou oui, les oui. courses, ou qui C'est emmènent ça. leurs enfants à l'école. Mais C'est génial. Non, Voilà. J'adore. Monsieur Gassio, nous avons beaucoup d'admiration pour vous. Nous sommes heureux que vous soyez venu. Merci. Et je vais y aller, d'ailleurs. et nous irons très bientôt voir votre pièce qui m'a l'air de très haut niveau. Ce n'est pas une raison pour que Dénigrer notre vous émission. insultiez mon petit Stevie. Ah, mais je n'insulte Et vous personne. dites, Non, mais il dit la que c'est- radio coûte cher, on vous paye pour rien foutre et tout. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est non. Voilà. Comment il pouvez-vous paraît dire- que, comment paraît que vous pouvez-vous avez été dire boxeur, vous êtes très fort, mais je m'en fous. Voilà, tiens. Il a Mais été comment boxeur. pouvez-vous dire une chose dans une phrase Il en a faisant été la boxeur. démonstration du contraire? Vous avez été boxeur, vous? Ah non, j'ai jamais été boxeur. Non, elle est pas très sportive. T'avais dit ça dans... Ah, mais je confonds avec un autre. Ça, c'est la chose la plus vexante Mais qu'on oui, m'ait mais jamais oui, dit. mais oui. Je vais quitter cet endroit. Avec qui Au vous revoir. boxez? Avec qui vous confondez Mais depuis je plaisante Avec parce que Clozo. il a raconté qu'il avait une jeunesse très Bagarreuse. bagarreuse. Oui, 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 oui. Et comme ça. Hello, Magenta. Iéna, Valmy, qu'est-ce qu'on s'est mis? Waterloo, qu'est-ce que j'ai pris? Bah voyez, finalement, on l'a bien remplacé, Serge Jadot. J'espère Ah. qu'on le retrouvera demain, en tout cas, Serge. Non, même pas demain. Allez, il prend une semaine de vacances, le Ah bah, salopard. il s'emmerde pas. Il a des enjeux, il peut pas jouer de la guitare. Il est chez Costa Croisière, non Ah, mais on n'est pas sûr de le retrouver, alors. Dans un instant, un nouveau challenge, juste après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Perry Cochin, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, François Renucci et Bruno Gassio en guest star aujourd'hui. Yes! Pour la première d'Avenue Q, demain à Bobino, ce sont vos invités, une heure encore. Face à vous, Stéphanie et Thibaut. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Vous êtes bayonnaise, Exactement. depuis toujours, Oui, de cœur surtout, mais depuis toujours. de cœur et depuis toujours, ça aide. Stéphanie, faites quoi à Bayonne? Alors, je travaille dans une grande enseigne de bricots, déco, jardin que Stevie fréquente. Ah, Brico Dépôt? Non, Castor. Leroy Merlin. Ah, le roi Merlin. Bah, j'étais ce week-end. Oh là 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 là, j'ai rarement vu quelqu'un Il a eu un orgasme. Le roi Merlin et le dépôt, il a dit quand même. Énorme. Non, Brico Dépôt, j'ai dit. On le surnomme, moi je le surnomme la reine Merlin, Stevie. alors. J'adore Bayonne. Et faites quoi dans le magasin Le Roi Merlin, vous, Stéphanie? De l'accueil, de l'encaissement, du suivi de commande. Ça, Ça marche, hein, le bricolage en ce moment. Hein. Il y avait un monde fou ce week-end encore. Ah ouais? Mais maintenant, c'est que même les gens, ils sont avec leurs 4 gamins, ils vont juste chez le roi Merlin pour se balader. Eh bien, bien sûr. Non, mais sauf que toi, en attendant, ils sont là en train de, pendant 3 heures, à poser des questions aux vendeurs. Alors voilà, j'ai installé ça chez moi, gna 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 gna. Pendant 1h30, ils parlent, alors que toi, t'es là pour acheter un peut-être, chauffe-eau. mais c'est Alors que toi, t'es là pour acheter un chauffe-eau, tu sais ce que tu veux celui-là à 310 bah alors, euros. Ils sont besoin peut-être de mieux. discuter. Je veux dire, ils sont peut-être mieux, mais ils sont plus intolérants, les PD de province. Ben oui, enfin, vous pouvez quand même laisser les clients discuter avec les vendeurs. Non, c'est pas des clients, Non. justement. Ah bon? Ils achètent pas, ils sont là pour demander des conseils. C'est vrai, Sauf- Stéphanie, ça? Oui, tout à fait, c'est un haut lieu de tourisme, le Roi Merlin. Non, mais c'est vrai, non, mais. Mais attendez, moi je trouve ça passionnant les rayons de Leroy Merlin parce que tu apprends plein de trucs nouveaux sur les nouveaux produits. Par exemple, là en ce moment il fait super froid, t'as envie de rendre tes Ah bah, fenêtres moi un j'ai peu passé mon étanches. week-end chez Picard pour être sûr. Moi, j'ai passé tout le week-end sans avoir posé une seule question d'actualité à le Roi Merlin.
suis sorti le dimanche soir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme désherbant? J'étais incapable de répondre. Vous n'allez pas le croire, Pierre. On a fait une alerte à enlèvement. On a retrouvé Thibaut qui est au téléphone et qui va affronter Stéphanie. ouais. Salut Thibaut. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous foutiez tout à l'heure alors? Ah, j'ai eu un problème de portable tout à l'heure. Ah voilà. Vous n'êtes pas chargé, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Saint-Senou en Ille-et-Vilaine, c'est bien ça? Voilà. Vous êtes brésilien. Exactement. Vous n'avez pas été étranglé, puisqu'on appelle désormais les habitants de l'Ille-et-Vilaine les Braises-Iliens, c'est comme ça que ça s'appelle. Braises, B-R-E-Z, oui. Ah, on apprend des trucs dans cette émission. Hein. Thibaut, Stéphanie, un petit message à faire passer d'abord. Stéphanie, peut-être? Oui, moi je voulais dire à Jean-Luc Lemoyne que je l'aime beaucoup, même si je sais pas très bien pourquoi. J'aime ce trouble et non, je suis très touché. Et je vous invite à mon spectacle. Nous, on l'aime pas, mais on sait pourquoi. Bon, et vous, Thibaut? Non, bah, moi, je voulais juste vous dire que je vous adorais tous, que j'avais pas forcément de préférence et saluer tous ceux qui m'ont reconnu aujourd'hui. Voici la question qui va vous emmener dans un des 5 instituts du groupe Talazur, Thalassothérapie et Spa. Vous serez hébergé soit à l'hôtel Rivera Bella Talazur de Ouistreham en Normandie, On s'emmerde pas, hein. soit dans cet hôtel-là ou aucun autre d'ailleurs. C'est un hôtel 4 étoiles en bord de plage. Vous profiterez en amoureux d'une escale détente zen. 3 jours, 3 nuits, comprenant des soins d'hydrothérapie avec des bains hydromassants, des hydrogés, des douches marines, des enveloppements d'air. Plus d'informations sur talazur.fr. Stéphanie, Thibaut, vous êtes prêts? Oui. L'artiste allemande Alexandra Probst est en photo dans la presse gratuite ce matin parce qu'à Monaco, samedi, elle a fait un numéro de dressage incroyable avec un sanglier. Bonne réponse de Stéphanie. Ah ouais, efficace. Vous le saviez, Thibaut? Ah non, pas du tout. Eh oui, on Pas peut de regret. dresser les sangliers. On la voit là. Elle fait un numéro de domptage, de dressage avec un sanglier. Elle s'est donnée en spectacle pour le premier festival du cirque Now Generation, une compétition de jeunes artistes à Monte-Carlo. Regardez-la avec son sanglier. C'est assez Mais c'est étonnant. une première mondiale de dresser un sanglier. À part Obélix, moi j'en ai pas vu C'est d'autres. parce qu'elle l'a élevé au sein, c'est pour ça, non? Oh, bah, Non mais c'est un sanglier domestique parce qu'un sanglier sauvage, elle n'en fait pas ça. Elle a dû avoir ce sanglier tout petit. Oui, enfin biberon, oui, je m'entends. c'est pas pareil. Vous me suivez dans les pensées, bien C'est évidemment. ça. Alors, t'as vu le cochon? Dis donc, il est beaucoup plus gros qu'elle. Ah bah. Ça, c'est un Mais joli non, mais commentaire. attends. Non, mais sérieux, il est impressionnant. Ah bah oui, ça vous est déjà arrivé de vider les sangliers. Oui, à la chasse, absolument. Vous chassez, vous? J'ai chassé, il fut un temps, mais je trouve ça tellement affreux que j'ai... Vous avez arrêté la chasse? Oui, j'ai arrêté la chasse. Oui. Ah, la chasse qui fait mal, c'est le fusil. Surtout pour les animaux. Non, la première fois que j'ai tiré, tu sais, quand tu tires à la chasse. T'as des bleus. J'avais l'épaule bleue, violacée. Mais bien Ça sûr. m'a mutilé. Parce que j'étais là, il y avait des corbeaux parce que je voulais pas tirer sur un petit lapin, c'est trop mignon. Mais tu tires Ni pas sur les un petit corbeaux, chevreuil quand parce que même. c'est trop Mais qu'est-ce qu'ils ont mignon, fait, c'est les vrai. corbeaux Attendez, Les corbeaux, c'est de la vermine. Mais attendez, où est-ce que vous êtes allé à la chasse là? Bah, dans la Sarthe, chez moi. Ah oui. Mais quand vous ne nous avez jamais raconté Oh, ça? c'est vieux ça, j'étais gamin, j'étais tout jeune, je devais avoir 15-16 ans. Bon, et alors je pars avec un ami de ma mère, enfin bref. Une fois que j'avais su comment m'habiller, parce qu'à l'époque j'étais tellement pétasse qu'il fallait que je m'habille correctement pour aller à la chasse. Alors, mais non, comment- mais c'est pas attendez, ça. attendez. Tu peux pas mettre de couleurs voyantes. Donc moi j'avais rien de vert, cacadois, enfin tu comprends l'armée, c'était pas mon délire. À l'époque c'est venu bien après. puis les plumes, ça fait gibier en plus. Les plumes, ça faisait désordre. Moi que non, à la chasse, les plumes, c'est bien. Enfin bon C'est bref. bien, c'est bien. Quelle tenue vous mettez finalement? Eh ben, je mets un petit pantalon vert que j'avais acheté chez Célio, avec un petit pull bleu marine et des bottes. Alors vous partez à la chasse. Donc, on part à la chasse. Avec un ami de votre mère. Avec Un ami à votre mère. un ami de ma mère et son chien, l'épagnol breton. Là. L'espagnol breton. Il est épouvantable ces chiens-là, ça pue, ça rote, enfin bref, ça pète. Enfin bon. Et là je tire. Et pas. Et si tu veux, quand tu tires, t'as le fusil, recul. t'as le recul du fusil, mais ça te démonte l'épaule. Si tu as mal ça mis te ton déboîte. fusil, mais faut Vous avez bien, déjà faut fait bien le placer. Ah bah non, ils ont jamais tenu une arbre, oh là, les PD. Excuse-nous d'aimer les animaux. Ah bah non, Bah, moi tu aussi, peux j'aime les avoir bêtes. tiré au bac. Écoutez, j'avais déjà vu Stevie en forme, mais je me demande si c'est pas la présence de Bruno Gassio, qui est un joli garçon, qui le rend Qui le fou galvanise. absolument. Bah, je vous remercie pour nous, ça fait 3 ans qu'il est ici. Bah ouais, mais il n'a jamais fait comme ça avec C'est vrai, nous. c'est hein. vrai que vous le Dans la gagnez. même fois, Non, moi dans je la trouve même que Laurent phrase. il est plus séduisant que Bruno, mais c'est une question de goût. Voyez, vous êtes toujours là, Stéphanie?
Oui, mais on va peut-être vous laisser entrechasser. Ouais, c'est ça. Eh bien, vous partez pour l'Institut Thalassothérapie et Spa Talazur à l'hôtel Riva Bella de Ouistreham. 4 étoiles pour cet hôtel en Normandie, en bord de plage. Partir de Bayonne pour monter jusqu'à Ouistreham, Stéphanie, c'est pas mal quand même. Non ? Oui, non, c'est bien. Mais ça va vous changer, ça va vous changer. Absolument, ça change de plage, on peut. Thibaut, on vous offre 2 places pour aller voir Avenue Q à Bobino. Vous connaissez ? Ah non, je connais pas du tout. Je serais ravi d'aller voir. Expliquez ce que c'est, Bruno, à Thibaut. C'est une comédie musicale extraordinaire avec des marionnettes qui chantent, qui dansent, et on voit les chanteurs, on voit tout. C'est très Broadway et vous serez pas déçus. Faites-vous connaître quand vous serez à Bobino parce que j'y serai tous les soirs. Il y a une chanson qui s'appelle Internet, c'est pour le cul. Ouais. Et une autre qui s'appelle Tout le monde est un petit peu raciste. Oui. Voilà, qui est très amusante. Je l'ai entendue l'autre jour, la chanson. Parce que les marionnettes chantent. Tout le monde est un petit peu raciste, c'est vrai. Ça fait pas de nous des gros racistes, ok. Parole de Claude Guéant. Ben bravo Stéphanie et Thibaut aussi quand même, vous allez aller à Bobino, passer une bonne soirée, c'est déjà ça. Ils sont 100 000 salariés français dans ce cas-là en France. Pourquoi en parle-t-on sur une page entière dans le Parisien aujourd'hui ? 100 000 salariés français dans ce cas-là. Ils ont monté un site internet. Non. Ils touchent moins que le SMIC alors Non. qu'ils travaillent. Non. Il y a une page entière aujourd'hui dans le Parisien sur 100 000 salariés français qui ont tous un point commun, qui sont dans un cas précis. Est-ce que ça a un rapport avec leur type de contrat ? Du tout. Et ils sont dépressifs. Non. Alors, Ils sont dans la même branche, dans l'automobile. une Non, question de justement sexe, pas. Une question de sexe. Non, non, non. Femme, homme, non. Non, non. Une question de détente ? Non, non, non. De détente. Qu'est-ce que t'appelles ? Bah, je sais pas, ça aurait pu être 100 000 salariés qui se font masser ou qui font du sport pendant les heures de travail, parce que Ah c'est oui, la nouvelle oui, mode dans les oui, entreprises, absolument. c'est de faire du sport à ses employés. Ouais, Non, surtout non, dans les non. clubs de foot. Est-ce que ça a à voir avec les crèches dans les entreprises? Non, réfléchissez un tout petit peu là. C'est quoi l'actualité du moment? Le froid. Alors. Donc ils ont Ah, pas pu venir. ils ont pas de surface dans le bureau. Ils travaillent dehors. 100 000 salariés français travaillent dehors. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Oui, oui. C'est pas beaucoup, c'est hein. pas- c'est ouais, c'est Ça me erroné, paraît très c'est peu. impossible. Ah bah c'est les Entre chiffres. les gens du bâtiment, déjà, il y en a une tripotée. Ah, les gens du bâtiment. Plus Non, les mais gens alors, qui attends, ramassent c'est peut-être les 100 000. ordures, Non, plus mais les c'est gens qui peut-être- balayent les Eh bah rues. oui, bah ça fait 100 000. Mais non, Ça fait sûrement 10 000. plus. Non, Ceux ça qui font fait le marché. plus. C'est en c'est 10 France. 000 puisqu'il y a 90 000 putes. Donc ça fait 10 000 salariés. Non, mais attends, c'est peut-être que les gens qui sont dans la fonction publique. Mais non, 100 000 salariés français qui travaillent dehors. C'est le Parisien qui nous donne le chiffre. Les agriculteurs parce et tout que ça. les Mais arrêtez, les agriculteurs, agriculteurs. Les Les salariés gens qui du travaillent bâtiment sur les autoroutes. sont comptabilisés. Les salariés du bâtiment, de l'industrie agroalimentaire, des transports, les ouvriers agricoles, les pêcheurs, les employés d'entretien de la voirie, des lignes électriques ou des appareils industriels, les vendeurs en extérieur, ceux qui font les marchés, le personnel de la défense nationale. Tout cela sont comptabilisés. Ça fait 100 000 en tout, croyez-moi. C'est rien alors. Ah, Mais bah, pourquoi on très entend peu. tout le temps parler d'eux et Bah, quand il fait froid, on n'entend pas parler d'eux. Non, mais si, tu c'est rigoles. très peu 100 000, je C'est trouve. rien, Oui, 100 c'est 000. pas possible. Pierre. Tu dis qu'il n'y a pas, évidemment, il doit y avoir à peu près 40 millions d'actifs. Ces 40 millions d'actifs, si tu dis à 100 000, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 25 000. Hein, alors sois gentil, hein. Alors, voilà, arrête tes conneries maintenant, hein. Ça va comme ça. Il a hein. fait le calcul. Jusqu'à présent, oui, j'ai fait le calcul, parce que moi je calcule, moi. Ah oui. Mathématicien. Pas un Madame. chien, moi. Il y en a 1 sur 25 000 qui travaillent dehors. C'est très ça peu, me Laurent. semble très peu. C'est très Ouais, peu. c'est très peu. Ça Mais non, semble il y a- il y a très Voilà, peut-être aussi- maintenant t'es il y d'accord, a t'as peut-être mis aussi bien le des nez dans activités ton qui sont- truc, là. Non mais C'est- appelons c'est le gars du impossible. Parisien, ils vont nous dire. Moi, en tout cas, le gars du Parisien, il va bientôt travailler dehors. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, vous, à votre avis, il y a plus ou moins de 100 000 personnes qui travaillent dehors? Ah, écoutez, beaucoup plus, beaucoup plus. Moi Ah. qui habite la campagne de temps en temps et qui viens à Paris de temps en temps, alors, je sais pas, moi, entre les maraîchers, les ouvriers du bâtiment, les Ah non, tu vas pas agriculteurs, recommencer à les non, ça va, on citer, vient ça de le fait une heure. les éboueurs, Il est payé à la ligne, il est payé à la ligne. Faut dire qu'il a un nom à coucher dehors, lui, alors.
Les policiers, les contractuels, les jardiniers, etc. C'est vrai, les contractuels, on les a pas cités. Le chiffre de 100 000, facilement. Puisqu'on est dans le froid, parlons du pic historique au niveau de la consommation d'électricité. Pourquoi il est annoncé ce soir, ce lundi soir? Moi, j'aurais plutôt dit ce week-end, mais hier soir dimanche, par exemple. Le dernier record, c'était le 15 décembre 2010, avec 96 710 mégawatts. Ouais. Le pic de consommation, et je vous le donne en exclusivité, Laurent, aura lieu à 19h, 19h02. L'heure où les Français rentrent chez eux pour préparer le dîner du soir. Et regarde l'émission de Laurent. Par exemple. Laurent, elle vient de se terminer. Entre autres. Actuellement, on est à 97 000 mégawatts de consommation. À 19h02, on frôlera les 100 000. La France est le pays, Laurent, le plus équipé en chauffage électrique. Pourquoi ? Pourquoi la France est le pays le plus équipé en chauffage électrique ? Parce qu'on n'a pas de pétrole. À cause du nucléaire. Non, pour amortir le financement des centrales nucléaires dans les années 70-80, on a incité les Français à mettre le tout électrique dans leur maison. Voilà, vous avez la réponse. Pourquoi 19h02? Puisque, certes, je peux comprendre que les gens rentrent chez eux. C'est le chauffage. Mais moi, je pensais justement que les entreprises coûtaient cher aussi en électricité, que le soir, ça faisait moins de consommation. Non. Je vous ai expliqué que la France, une grande partie des Français sont équipés en électrique. Voilà, c'est ça. Et à cette heure-là, c'est l'heure, d'après les statistiques, c'est l'heure où une grande majorité de Français et de Françaises mettent en marche leur four. Non, parce qu'à 19h, tu rentres, tu dis, mets le chauffage. Le patron d'EDF, Roglio, oui, demande aux Français un geste citoyen que vous allez tous faire, je l'espère. De mettre un pull. Débranchez vos appareils en veille, s'il vous plaît. Ah, ça, il a raison. Moi, je le fais tout le temps, même pour ma live box. Alors, donne-nous des exemples concrets. Le magnétoscope, la télévision, vous avez un petit point rouge sur la télévision. Non, ce qu'il faut faire, Si t'as encore un magnétoscope, mais- fais-nous voir, parce que le magnétoscope, ça n'existe plus, Paul. Ce qu'il faut faire, c'est installer des prises multiprises avec un bouton on-off. Et là, tu branches tout là-dessus et après, tu l'éteins, le truc. Et c'est vrai que ça fait des sacrées économies, puisque moi, EDF, je paye 80 € de moins par mois. C'était un communiqué de la reine Merlin. Oh, arrête, Laurent. Sérieux. Comme quoi, il dit pas que des conneries. L'affaire DSK avec Depardieu dans le rôle de DSK et Isabelle Adjani dans celui d'Anne Sinclair. C'est du sérieux, Paul? Bon, écoutez, il faut savoir qu'il y a 17 scénarios inspirés de l'affaire DSK qui ont été déposés auprès de la Société des auteurs. 17 scénarios, vous vous rendez compte? Déjà, Xavier Duringer, le réalisateur de La Conquête, avait pensé à Depardieu pour un film sur ce sujet. Depuis, il y a renoncé. Alors, il faut savoir que Abel Ferrara est à Paris, pas par hasard. Il est à Paris pour faire la promotion d'un film qui s'appelle Go-Go Tales, un film consacré à l'univers du striptease. C'est un film qu'il avait dans ses tiroirs depuis un moment et qui a enfin trouvé un distributeur. Alors bon, il est là, il faut qu'il fasse du buzz. Alors, c'est vrai qu'Abel Ferrara a rencontré Adjani au Festival de Deauville. Ça, c'est vrai, on peut rien dire. Quant à Depardieu, ils se connaissent très bien depuis toujours. Alors, bon, ce film... Oui ou non? Ils le font? Ils le feront en juin. Si vous me parlez sur ce ton-là, je vous parlerai sur le même ton. Alors, je peux vous dire que ce film devrait s'intituler Suite 2806. Ce qui est un bon titre. J'ai un autre titre, moi, ça s'appelle L'Arlésienne, votre truc. Ça verra jamais le jour. Oui, j'ai l'impression, c'est un peu comme le film sur l'affaire Bettencourt. Écoutez, on en reparle si on est encore là, dans quelques mois. Le Super Bowl, Paul Vermus. Oui, Laurent Ruquier. C'est des Alors, Super vous Bowl, posez la Super Bowl. question. Après une longue enquête, je peux vous dire que c'est les Giants de New York qui l'ont emporté. Ah, très bien. À moins de 3 minutes, sur les Patriotes. Parfait. 21, Madonna, bien chanté. 12 minutes, elle a dévoilé le titre de son prochain album. Bon, Travailler avec un Français. Ouais, alors, Martin Solveig. Madonna succède donc aux Black Eyed Peas, aux Who, à Bruce Springsteen, à U2. D'accord, qui avait fait ça les C'est années con d'avoir fait précédentes. allemand première langue. Les années précédentes, Donc t'as juste lu le programme de présentation du Super Bowl. et les années précédentes, voilà, se sont produits au Super Bowl. Alors, faut savoir qu'elle s'est blessée au genou pendant les répétitions. Oh. Répétitions qui ont duré 8 jours. Qu'est-ce qu'elle faisait? À 8 jours de répétition, ça devait être fatigant, dites donc. Ouais. Alors, je peux vous dire qu'elle s'est produite gratuitement. Non. Elle a pas Et le roi touché Merlin, vous avez un $1. commentaire Ah, dessus c'est la meilleure promo qu'elle puisse faire. Heureusement Voilà. qu'elle n'a Ça, pas c'est demandé bien. du pognon non C'est plus. beaucoup de bon sens de votre part, Cyril, je vous en félicite, ça me fait très plaisir. C'était 12 minutes à tomber par terre. Il a fallu 4 heures pour l'habiller en princesse aztèque, avec diadème. 4 etc. heures. Elle est arrivée sur un char avec une C'est centaine de Lady Gaga, gladiateurs. la princesse aztèque. Voilà, alors, je peux vous dire que, maintenant je vais vous dire, il y a trois coachs qui l'ont fait travailler, mais maintenant je vais vous dire ce qui est intéressant. Il y a 2 polémiques, Laurent. 2 grandes polémiques. La première, c'est qu'Elton John,
la veille au Good Morning America, l'a accusé. Vous savez que Madonna, c'est la meilleure ennemie de Elton John. Ah, je savais pas. Elton John l'a accusé Elles s'entendent plus. de chanter en playback. Non. Et non Il en est terrible, live. cet Elton. Alors, je vous signale que Madonna a immédiatement démenti en disant qu'il arrête de passer son temps à casser du sucre sur les autres artistes, ça suffit. Alors, est-ce que vous vous souvenez, Laurent, du Saint Janet Jackson qui avait dit Sans transition aucune. Le Saint Janet, oui, on s'en rappelle. Ça avait fait scandale. Eh bien, ce que vous ne savez pas, et je suis ici pour vous apporter du scoop. Hein, Elle a fait un doigt. Elle se permet un doigt d'honneur très furtif devant les caméras. Alors, je vous signale que la chaîne NBC... Il est où le scoop? Une seconde, au lieu de me parler sur un ton inquisiteur. Hein, qui me parle comme ça? Jean-Luc Lemoyne, c'est Jean-Luc Lemoyne. Lemoyne, il ferait bien de repartir. On l'a pas vu pendant un an, c'était pas plus mal. Allez, c'est offert. Alors, tu vois, je suis pas souvent d'accord avec vous. Mais alors là... Mais sur Janet Jackson, oui. Bon, la chaîne NBC a pas réagi. Bon, elle n'a pas réagi, elle n'a pas eu le temps de masquer ce doigt d'honneur, parce que vous savez que l'émission passe en très léger différé. L'émission passe au cas où. C'est du faux direct, en fait. Voilà. Et ils n'ont pas eu le temps de le voir. Et alors, bon, ça fait scandale, et vous allez voir dans les jours qui viennent, ça sera le nouveau scandale Madonna. Il en fallait pas moins pour faire la promotion. Merci Paul, vous avez été un super Paul. Voilà, on vous embrasse. L'invité d'honneur est arrivé. Il va falloir l'identifier, on est un peu en retard. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir à tous. Sachez que Pierre Bénichou était très impatient. Oui, ça a l'air d'un canard, oui. Très impatient de vous rencontrer, je dois dire. Mais pourtant, il ne sait pas qui vous êtes encore. Mais cette séquence de l'invité d'honneur est le moment qu'il préfère dans l'émission, hein, Pierre? Ah, j'adore. Vous allez... Pardon? Elle viendra vous faire la bise. Elle viendra vous faire la bise, dit-elle. Elle. Oui, car on peut d'ores et déjà dire que, effectivement, notre invité d'honneur est une femme. Ne parlez pas trop, invité, car je vous sens bien bavarde, bien loquace. Voilà, oui et non suffiront dans un premier temps. C'est parti. Vous êtes très joyeuse dans la vie. Vous aimez Maurice Chevalier? Vous l'avez connu? Pourquoi vous posez cette question? Bah bon, ça me donne un indice sur son âge. Ça connaît Maurice Chevalier, je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir entre 40 et 50 ans. Moi j'ai 24 ans, je peux te faire oh Maurice, oh Maurice, oh Maurice, oh. Dis-moi pourquoi que ta mère t'a fait si beau. T'es pas un homme, t'es un oiseau. Oh là là, Oui, mais si tu chantes ça et que t'as 24 ans, t'es Benjamin Button. Benjamin Button, c'est quoi? Oh non! Il n'a pas 24 ans. Benjamin Button. Un film avec Brad Pitt. Est-ce que vous connaissez personnellement Pierre Bénichou? Est-ce que vous connaissez Napoléon? C'est une indication sur votre âge, Voilà, c'est ça. c'est ça. Est-ce que vous êtes venu seul à Europe 1? Est-ce que vous faites votre ménage? Oui. Ah, Est-ce que vous prenez le métro? Ça m'arrive. Mais c'est rare. Vous n'êtes pas riche, donc. Est-ce que vous comptez le devenir? Oui. Est-ce que vous avez une chance de le devenir rapidement? Oui. Vous savez comment vous pourriez le devenir? Oh non, Pierre. Oh non. Écoutez, moi je suis pas avare. Heureusement que c'est pas Mme Michel Alliot-Marie qui est dans la loge. Oh, je l'adore celle-là. Arrête. Est-ce que vous cuisinez bien? C'est pas comme ça qu'elle fera fortune, en tout cas. Vous êtes Ah blonde? bon? Ah, vous êtes blonde. Grande, petite, grande. Très grande. Combien 1m80. 1m80. Ah oui, c'est 1m80. Ah, ouais, Avec ou sans talons? Oh, Une est-ce qu'on vous prend souvent en photo? Oui. Oh, c'est votre métier peut-être? Non. Non. Un petit indice? Oui. En matière d'emploi, on a réduit d'un tiers le nombre de chômeurs. La population augmente et je pense que la vie culturelle, la vie sportive, la cohésion sociale sont manifestement, en tout cas, en large amélioration. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que dans le domaine universitaire, dans le domaine de la formation, eh bien, nous avons vraiment l'occasion au cours du prochain mandat de donner un coup de pouce sérieux pour que les jeunes soient encore mieux formés, qu'ils aient plus de chances de s'épanouir dans une vie professionnelle attrayante. Estimez-vous que c'est un bon indice, invité? Parfait. N'en dites pas plus à mes camarades de poser les bonnes questions maintenant. Est-ce que vous êtes enseignante? On connaît votre parti politique? Je n'en ai pas. Vous n'en avez pas. Un petit peu quand même.
n'est pas de carte. Oui, enfin, mais vous êtes on connaît vos opinions politiques tout de même. Est-ce que vous... Ah oui. Est-ce que vous portez des jeans? Oui. Ah. Est-ce que vous êtes sportive? Est-ce que vous avez déjà été présente sur scène? Oui. Vous vous maquillez tous les jours? Vous devriez? Je vais vous donner un autre indice, puisque je vous vois un peu ramer autour de la table. Et je cours à flosse l'amour, je suis perdu. Et oui, but you and I'm crazy. Cela, Paris, je te le manque. Sans toi, I can't être sous la pluie. I feel solutions Élysée. Alone, la nuit, le moulin rouge. I feel guilty here, le soleil est bleu, voulant que les oiseaux. Et dans le ciel, I miss you so. Un souvenir. Jean-Luc Lemoyne est très très fort puisqu'il a déjà identifié notre invité, Jean-Luc. Non. Et François Renucci aussi. Ah là. Ils sont deux autour de la table déjà à avoir trouvé qui est dans la loge d'honneur. Une grande Mais avec blonde. quels arguments vous avez trouvé ça? La taille? Si tu t'intéressais un petit peu aux gens. Ah voilà. N'en dites pas plus, ils poseront d'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et je cours à flosse l'amour, je suis perdu. Et oui, but you and I'm crazy. Ah, ils ont été doués, Jean-Luc Lemoyne et François Renucci. Ils sont donc déjà deux autour de la table à vous avoir identifié. Invités, ils sont forts, hein? C'est pas le cas de Stevie qui me propose la grande Sophie, Stevie. C'est pas la grande Sophie. Et vous me proposez Victoria de la Route de la Fortune, c'est ça? Ex-Route de Fortune? Non, c'est pas Victoria. Non, on entendrait l'accent. Ah non, c'est pas Victoria. J'aime bien le « Oh non !» Elle voulait pas être mélangée. Bruno Gassio, Pierre Bénichou, Perry Cochin et Stevie, vous avez un défi à relever. C'est de rejoindre Jean-Luc Lemoyne et François Renucci dans ceux qui ont identifié notre invité. Je vais vous aider peut-être avec un indice supplémentaire. Spéciale courte ce mercredi au programme pour les coureurs pour cette 4e étape entre San Salvador et Calama, une liaison de 504 km et une section chronométrée de seulement 207 km. Le Dakar quitte provisoirement l'Argentine et entre au Chili. Le départ de la spéciale sera donné à 3300 mètres d'altitude. À ce stade, les véhicules évoluent sur terrain caillouteux. Là, ça devient facile, évidemment. Bruno Gassio, toujours rien. Ah, rien. Donc c'est une camionneuse. Enfin, Pierre Bénichou, toujours rien. Non, elle n'est pas une sportive. rallyeuse. Elle est pas sportive. Perry Cochin me propose un nom. Voilà, regardez, Perry. C'est pas grave. Elle écrit quoi? Jeannie Longo. Oh bah non. 1m80, 1m80 blonde. Elle est folle. Elle est blonde. Mais 1m80. Est-ce que Je vous sais pas quelle taille elle fait, elle est peut-être très grande. Stevie vous a identifié aussi, je tiens à le dire. Ah oui, ils sont trois maintenant autour Est-ce de que la vous table. faites du sport? Juste de la course automobile. Allez, je vous aide, Pierre, Perry et Bruno. J'aimerais bien qu'il y en ait un de vous trois qui, quand même, Allons-y, comment identifie notre invité. Jean-Luc, François et Steve, vous ne dites rien. Hein. On laisse Pierre, Bruno et Perry chercher. Dario Moreno. N'est pas reconnu le générique de cette émission. Là, ça vous dit rien du tout, ça. Est-ce que si je ne regarde pas la télévision ou certaines chaînes, je peux vous connaître quand même? Oui. D'ailleurs, tenez, je vais vous aider encore avec un indice supplémentaire. Dans un chant de fraternité, j'entends la révolte qui gronde au cœur de toute l'humanité, pour que la terre soit féconde à tout ce qu'elle a enfanté. Qu'est-ce que je peux faire de plus, là, à part donner le nom de notre invité? Pierre, Perry, Bruno. Je suis confus, j'arrive pas. Est-ce que dans la rue, les gens vous demandent des autographes? Bon, je tente vraiment. Alors, ma dernière carte, là, j'abats ma dernière carte. Puis après, je demanderai à Jean-Luc Lemoyne, François Renucci et Stevie Boulet de donner le nom de notre invité. Mais Pierre, Perry. Est-ce que vous êtes déjà venu dans une émission de Laurent Ruquier à la télé?
Oui, comme invité, oui, bien sûr. Oui. Et Bruno, Perry, Pierre, peut-être là vous serez des gros indices quand même, hein, Perry. Là, c'est vrai que ça va être la grosse honte. Hein. C'est vrai. Sur 10 générations. Mais non. Ah bah si, parce que là, avec ça, cet indice... Vas-y, Quand même, vas-y, la chanson, humilie-moi. c'était Dégrade-moi le triple La A, chanson, vas-y. c'était Miss France, la chanson là. T'es lié Comment elle s'appelle Est-ce que vous êtes Sylvie Tellier? Pas du tout. Ah bah alors. Je sais pas, Madame de Fontenay, pas vraiment blonde. Est-ce que vous êtes Madame de Fontenay? Non, mais je l'aime beaucoup. Voilà, elle l'aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Alors, Bah, comment elle s'appelle l'autre n'a pas non plus 10 000 des Miss en vie. Non, non, mais. Qui font envie, il n'y en a pas non plus. Vous allez lui dire. Alors dites donc, on va voir si elle vous fait pas envie celle-là quand même. Elle est plutôt jolie, notre Miss là. Hein. Ouais, ah oui. Jean-Luc Lemoyne, François Renucci, Stevie. Dites qui on va recevoir maintenant dans notre studio. Élodie Gossuin. Élodie Gossuin. Élodie Gossuin est notre invitée d'honneur. Elle embrasse Stevie, elle va embrasser Pierre Bénichou qui adore les blondes, donc il est ravi. Bruno Gassio que je vous présente. Ravi. Oui, elle est jolie quand Bonjour à même. tous. Ah non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Ça fait très longtemps Miss France, donc depuis, ça a évolué, changé. Ah, Miss Europe. Je suis ravie d'être là, de vous découvrir tous. Vous êtes beaux, vous êtes bien. Vous êtes gentil frais. de pas vous tenir comme ça, vous êtes mignonne, vous êtes comme vous étiez très bien. Je suis obligée de vous imiter, c'est ça, c'est un critère. Vous faites comme ça, non, parce que vous savez, Tu moi, vois, c'est- Vachi, mais moi j'essaie de Non, me tenir non, droite non, et de non, faire des non, efforts, non. monsieur Bénichou. Non, moi c'est pas grave, mais les autres ils sont pas de bois. Hein, Si, justement, on est bon. Élodie Gossuin vient nous présenter, puisqu'elle est maîtresse de cérémonie de ce spectacle, Holiday on Ice. Ça commence ce soir et jusqu'au 19 février. Ça aurait pu se faire au stade Geoffroy-Guichard ce week-end, mais on a quand Mais même non. préféré installer une patinoire au Zénith à Paris. Exactement. Mais vous n'êtes pas sur patin à glace. Hein. Non, du tout, je ne sais pas en faire. Non, j'ai la chance de présenter ce spectacle donc au travers de vidéos qui est pendant 10 jours au Zénith de Paris. En Après, fait, on va vous tournée voir en sur France. écran, vous. Hein. Exactement. Puis y a Je fais pas des de- lancements un peu comme en télévision, en fait. C'est Vous êtes encore la je sais- speakerine je sais d'Holiday faire on de Ice. mieux. C'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est pas Mickey, hein, Holiday on Ice, hein, parce que je confonds tous les spectacles. Ah, ça n'a rien à voir, c'est des acrobaties, du feu, du jonglage, des patineurs, des acrobates, c'est vraiment différentes ça peut être disciplines. Mickey aussi. Alors là, pas du tout, c'est plutôt, en fait, là, c'est un show à la manière de, comme on en trouve à Las Vegas, c'est vraiment un show à l'américaine. C'est en sans fait, Mickey, avec là, différentes c'est- disciplines. C'est familial, mais c'est pas à destination uniquement des enfants, c'est ce qui fait Mais la c'est grosse le truc différence. qu'on peut regarder à la maison, quoi. Non, il faut aller au spectacle, au Zénith de Ah Paris. bon, d'accord, on peut pas le regarder à la télé, vous avez pas une vidéo ou un truc? Ah, on peut toujours trouver ça, des petites séquences, mais il faut venir voulez- voir vous- le spectacle. Vous voulez que comme ça, Venez avec moi ce soir. Non, on les regarde ensemble à la maison, puis comme ça, Je préfère qu'il y ait des témoins, on sait jamais. comme ça, Vous comme ça, m'inquiétez, vous me faites peur, monsieur Bénichou. Surtout ce soir, vaut mieux pas y aller parce que l'attaché de presse vient de me signaler que ce n'est pas ce soir que ça démarrait. C'est jeudi le 9. Vous êtes sûr que c'est jeudi le 9? Oui, tout à fait, c'est le 9. jeudi. Jeudi soir, le 9 février, qui est la date anniversaire de rien. Bah, la C'était guerre bataille des lots. la bataille des lots. La bataille des lots. évidemment. C'était le 8. Ah bah voilà, c'est le lendemain. Le 9 février, c'est la générale d'Avenue Q. C'est juste quoi. Avenue Q qui n'est pas sur glace. Non, et qui ne laisse pas de glace. 19 février, c'est la date ultime, mais il y a toute une tournée pour Jusqu'au Holiday mois de on mai Ice. en France, oui. Mais vous On ne est faites pas la patinoire, tournée, vous êtes uniquement Non, sur... voilà, j'ai juste fait un tournage, mais c'est vrai que c'est dommage. J'aimerais bien assister à plusieurs représentations, mais c'est pas facile. Déconnez de pas non plus. Jongler avec le reste. Non, mais voilà, c'est un peu complexe. Ça veut dire quoi jongler avec le reste? Faites quoi d'autre, Élodie Gossuin? De la radio tous les C'est les matins. matinales sur Énergie. C'est pas vrai. Merci Jean-Luc. Bah oui. Ah ouais, vous vous levez tôt le matin alors. Ouais, 4 heures tous les matins, mais je suis pas la seule à avoir des horaires particuliers, un peu décalés. Il faut faire preuve un peu de courage, mais il y a des matins difficiles, forcément. Oui, Pierre, regardez cette jeune femme qui se lève tôt. Enfin, voilà une qui est pas une feignante, là. Sérieusement, Élodie, quoi? Ah bah rien, On je suis... sait tout ce que j'ai à dire, voilà. Cinglé. Lino Ventura, son talent se limitait à ça. Il disait, dis-moi un truc, pas gentil, dis-moi un truc, le Bruno. T'as vieilli. Quoi? Il jouait de dos, il bouffait dans tous ses films. Ouais, quoi? Oh, je me trouve drôle avec mes Celui-là, il a imitations, pas c'est gabarit. formidable. C'est déjà l'essentiel.
Oh, je t'en prie, toi. Hein. Ça y est, le regard de séducteur. Mais non, Il est magnifique quand il fait ça. C'était quelle année vous avez été Miss France, Élodie? Ah, et ça va faire 12 ans. C'était en décembre 2000 pour l'année 2001. Eh oui, c'est pas la dernière Miss que je vous présente, Ah, je suis Pierre. désolée, je suis pas toute fraîche là. Mais bon, je C'est fais des élégant ce que vous efforts. voulez dire. Je n'aurais pas dit cela. Non, mais j'assume pleinement. Voilà. Mais Il vaut mieux être fraîche pour faire Holiday on Ice. Vous faites toujours de la politique ou pas, Élodie Je suis Gosselin? toujours élue au Conseil régional de Picardie là, depuis 2004, mais sans étiquette. C'est pour ça que je précisais ça tout à Et l'heure. le premier indice que je vous avais diffusé, écoutez. En matière d'emploi, on a réduit d'un tiers le nombre de chômeurs. C'était Gilles de Robien. Monsieur de Robien qui m'a proposé en 2004 d'être sur sa liste. À l'époque, vous des étiez régionales. UDF, on va dire. Enfin, lui, apparenté. Lui, il était, mais effectivement, c'était une liste d'ouverture de droite et j'ai accepté, on va dire, ouais, c'est une mission. Moi, je suis très heureuse de contribuer à faire évoluer ma région. Voilà, je suis très attachée à ma région. Une liste d'ouverture de droite, si je puis me permettre cette contradiction dans les termes. C'est bien, il rigole tout seul. Il est content. Un gros moment On de l'a solitude. perdu. On a perdu Bénichou. En fait, C'est ce j'adore. qu'on appelle un oxymore. Je vous écoute très très souvent. C'est vrai. Mais de Ouais. le voir avec ses mimiques en plus, c'est un vrai bonheur que d'être à côté de lui. T'es bien, Mais toi ne me aussi. regardez pas comme ça. Mais je regarde pas, je regarde ta jupe. C'est incroyable. Il vous Je cache mes déshabille. jambes sous la table. Il vous déshabille des yeux. Pierre, il y a une jeune fille dont c'est l'anniversaire dans la salle. Elle préférerait que vous lui souhaitiez un bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire pour moi. Comment elle s'appelle? Génie, je crois. C'est ça, voilà. Génie. Génie, pour moi, vous êtes Miss Monde. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, j'ai réussi, Ça change tout. j'ai réussi à Merci. détourner l'attention, Merci, Élodie Laurent. Gosselin. On va reparler d'Holiday on Ice Ah, mais il dans un touche instant. aussi. Il touche aussi. Non mais, Il fait pas- 1m80. Le seul défaut des femmes si grandes et si belles, c'est qu'elles ont des grandes mains. Mais c'est pas Moi, un C'est j'aime- défaut. proportionnel en Ah fait. là, moi j'aime que forcément. les petites mains, moi. J'aurais des mains minuscules, ce serait Ah, les ridicule. petites mains, j'adore. Mais non. Oh Pourquoi t'as l'impression que c'est plus gros? Dans un instant, on reparle d'Holiday on Ice avec Élodie Gosselin. Notre invitée est la MC du spectacle Holiday on Ice, qui commence jeudi et jusqu'au 19 février au Zénith à Paris et en tournée ensuite à travers toute la France. Élodie Gosselin, qui fait aussi de la radio tôt le matin, qui est aussi maman, Pierre Bénichou, je vous le dis, donc si vous pouvez éviter les propos graveleux. Mariée et maman de jumeaux. Voilà. Et puis beau mari. Hein. Ah merci, ouais, je sais, tu l'as dragué un peu, mais bon, il est On fidèle. a fait. Oh là oui. Vous avez fait quoi? Nous avons fait Fort Boyard ensemble. C'est pas vrai. Ouais, Ah bah très belle c'est moi qui ai aventure. essayé de la pousser par les fesses pour qu'elle essaie de monter Et la après, Élodie. ouais, non. À chaque fois, elle me retombait dessus et je disais mais mon bon Dieu, mon. Oui, mais à part toi, tout le monde aurait été content de ça, qu'elle te retombe dessus. Il a détesté à avoir à me toucher les fesses, c'est incroyable. Vous avez des jumeaux dizygotes, hein, c'est ça? Oui, fille-garçon, exactement. Jules et Rose, Oui. qui ont quel âge maintenant, Jules 4 et ans. Rose? 4 ans déjà. Vous voyez, Pierre, comme ça pousse tout ça, hein? Ça devait être trop mignon. Ouais. Jules et Rose, ce sont de très jolis prénoms. Merci bien. Plutôt que Stangran, comment ils s'appellent les gens maintenant? Oh, les noms. Ah, ça, c'est du prénom, on a rien compris. Comment ils s'appellent les gens maintenant? Kevin? Kevin Kinbrots, machin dans ce gros tête. Jules et Rose, c'est très bien, voilà. Kimberley, Je suis c'est attachée à joli. ses prénoms Bien sûr. aussi. Hein. Qui est l'aîné? Jules. Eh oui. Parce que C'est vous savez intéressant, que hein. même chez les jumeaux, il y a un aîné. Et l'aîné, c'est celui qui sort le deuxième. Est-ce que vous saviez ça? C'est celui qui sort en premier, qui a été conçu normalement en dernier. Ouais, En dernier, exactement. voilà. Donc, si t'as Jules et Rose, par exemple, Rose sort la première. Ouais. En Tu fait, dis, tiens, voilà l'aîné? Non, monsieur, c'est Jules. c'est vrai. C'est Jules parce qu'il attendait, lui, son tour. T'as compris le truc, toi, ou pas? Oui, c'est un mec D'accord, poli, c'est c'est bon. ça. Et tu dis, laisse passer les dames, c'est ça que tu dis. Un générique que peut-être vous n'aviez pas reconnu et que je voudrais quand même vous faire écouter. D'abord, la ferme célébrité. Ah mais je me demandais quel indice c'était, même moi je remettais pas ça. Ah effectivement, moi j'ai participé à la ferme célébrité en 2004, c'était la première édition. La première ferme célébrité. Avec Oui. qui vous étiez dans la ferme? Avec Daniel Gilbert, Pascal Olmeta, Eve Angeli, pas Daniel... Régine. Régine, elle était Et le pas là playboy italien, non? Massimo Giardia? Oui, Massimo était là, on était assez nombreux, Le c'est une belle playboy aventure. italien. Ça Voilà, tombe toujours voilà bien une qu'il carrière s'agissait de que j'aimerais Massimo en même pour temps. mon petit-fils. Ah ouais? Qu'est-ce que vous voulez faire, J'ai Massimo pas la même Giardia? référence du playboy italien en fait. Bah si, c'est comme ça qu'il se vend. Changer le monde, ça c'était la chanson du fameux Lip Dub dont on a parlé tout à l'heure avec Ah, Paul l'UMP. Dermus pour l'UMP.
Donc auquel je n'ai pas participé. Non, évidemment, mais c'est votre parti, on va dire, apparenté. Oui, voilà. Ah, vous êtes quand même dans la majorité actuelle. Non, parce que je fais partie de l'opposition au conseil régional. Ah oui, vous êtes dans la majorité nationale, mais dans l'opposition régionale. Exactement. Bon. Bien qu'elle va pas dire qu'elle est UMP le jour où M. Hollande est à 32 points d'avance. il faut être gentil quand même. Enfin, ça date pas de cette année non plus, de mon engagement, Monsieur Bénichou. Ah bon? Non, depuis 2004, j'ai mes convictions que je maintiens. Vous avez un engagement à gauche depuis longtemps? Non, justement à droite, mais j'arrive à maintenir, voilà, en étant très fier des actions que je mène. Je n'ai pas bien compris. Ça fait... Elle est au Ça n'était pas destiné qu'à vous, donc ça va. Elle est au conseil régional, au conseil régional, vous êtes. Vous y allez. Alors, vous y allez combien de fois au conseil régional? L'hôtel de région se situe à Amiens. En moyenne, c'est 2 fois par mois. 2 fois par mois. Il y a 2 réunions par mois, oui. Et alors, c'est marrant ou pas marrant de faire ça? On va dire que c'est complémentaire des autres activités. C'est un petit peu frustrant aussi parce que là, c'est notre découverte. C'est pas constructif comme je l'espérais à la base avec la naïveté qui était la mienne. Mais voilà, j'avance, j'apprends et puis c'est des engagements plutôt dans la vie associative. Donc c'est pas de la politique régalienne et je suis pas une politicienne. C'est vraiment au niveau local avec un engagement notamment sportif et culturel. Donc je m'occupe pas d'aménagement du territoire. T'es sûr que t'es sur énergie, toi? Parce que tu pourrais être sur d'autres radios aussi. Revenons alors à Holiday on Ice, puisque effectivement c'est surtout de l'acrobatie. Il y aura des cracheurs de feu, il y aura des motards, il y aura toutes sortes des danseurs. C'est vraiment genre Las Vegas. On se croirait à Las Vegas. Un show dans lequel vous verrez sur écran seulement Élodie Gossuin, mais surtout du spectacle sur glace. Ça passera cette tournée qui s'appelle Speed. Exactement. C'est la vitesse qui est au programme d'Holiday on Ice cette année. Cette tournée passera après le Zénith de Paris du 9 au 19 février par Tours, Nantes, Le Mans, Bordeaux, Toulouse, Pau, Lyon, Marseille, Rennes, Nice, Genève, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier, Orléans, Lille. C'est la tournée des Zéniths à travers la France, en gros. Exactement. Merci d'être venu pour nous parler d'Holiday on Ice. Merci à vous, Monsieur Ruquier. Et si vous êtes à Paris demain soir, eh bien Bruno Gassio, j'en suis sûr, vous invite à la première de The New Q à Bobino. Avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Il y a des petites merci à tous. Il vous présentera sa petite marionnette. Oh là, devrais-je m'inquiéter? Alors, je ne suis pas du tout responsable des commentaires de ce monsieur. Mais j'ai une invitation dans mon petit sac que je vous ferai parvenir et l'attaché de presse est pas loin. Donc, et rassure-toi, Laurent vient d'expliquer, le comédien est à côté de la marionnette. Voilà. Tout va bien. Ah oui, mais quand même, il l'anime. Ah oui, il fait des choses fabuleuses avec sa marionnette. Voilà. Vous êtes très étrange ici. Il y a combien de marionnettes? C'est barré un peu bizarrement l'émission. Ça s'appelle Il n'y a que Stevie qui est fidèle à lui-même, que je connais, c'est vrai qui m'angoisse pas. Ah oui, Perry Cochin, elle vous angoisse, cette Perry Cochin? Mais on se connaît pas. On s'était rencontrés plus que fois, ça. Ouais. On s'est croisés. Et François Renucci, il vous fait pas peur? Non, ça va, non, tout le monde a l'air. Tu devrais, je te jure. Ouais. C'est vrai qu'il est Monsieur Bénichou, oui, quand même. Pierre Bénichou, je m'écarte. Pierre Bénichou, vous pouvez ramener Élodie Gossuin, l'émission se termine. Non, je peux pas, j'ai une trop petite auto, moi. Quand même, je vous présente des jolies filles. Vous me dites toujours, il n'y a pas assez de jolies filles dans l'émission. Je vous présente une jolie femme et vous la regardez plus. Mais non, il est sur son téléphone, il m'oublie. Quand on me dit Holiday on Ice, je pense à Sonia Henny, moi. Ah, quoi? Sonia Henny, ça vous dit rien? Non, du tout. Plus grande patineuse de tous les temps. La créatrice d'Holiday on Ice. Mais quand les temps est gelé, alors. C'est ça la recherche sur le téléphone. La plus grande patineuse de tous les temps à côté de chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois qu'on fera pas mieux là maintenant. Non, le mieux c'est de donner là. l'antenne à Nicolas Poincaré. Merci Élodie Gossuin, merci Bruno Gassio. À demain 15h30. Merci à tous.